Non, pas encore, Nono. Tu m'entends, Nono, quand je parle? Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast numéro... Voilà. Attendez, je la refais. Bonjour à tous et bienvenue pour la prise de TLC 2014. Je suis en compagnie de Versecla. Coucou. Je suis en compagnie de Starlink. Bonjour. Et je suis en compagnie de Ultimate Insider. Salut. Et enfin, nous avons une star internationale avec nous. Le mec, il pèse dans le milieu, c'est Chris The Lion Prols. Bonjour. Bonsoir à tous, bonsoir. Enfin, ou bonjour, peu importe quand est-ce que vous écoutez le podcast. Voilà. Donc Dorian qui va nous apporter 25 millions de vues, évidemment. Et on est très content. Je suis le PewDiePie de la WWT. Voilà. Et il a réussi à pas botcher mon nom. Et oui. Verset classe. Ah, il a réussi à le dire. Verset clos. Oh, putain. Verset clos. Ah non, tu vois, là, il a botché encore. Alors, on commence par le pré-show, qui est The New Day, composé de Biggie Langston, Kofi Kingston et le dernier, Xavier Woods. Xavier Woods, contre Goldust et Stardust. Messieurs, un pré-show qui en dit long. J'ai l'impression que c'est... Ah, il y a Nono qui veut bien participer si tu veux le présenter, je pense. D'accord, nous avons un autre intervenant par surprise, out of nowhere, PM Nono, salut. Bonsoir la France. Et puisque tu es là, tu vas commencer tout de suite à nous donner ton avis sur ce pré-show absolument dantesque entre le New Day et Goldust et Stardust. Alors, Non, ça va couper ça. Il veut s'aborder le podcast, se venger de Benoît n'est pas enregistré. Désolé. Salaud. Donc, tu parlais du pré-show, c'est ça? Tu veux qu'on commence par le Je veux pré-show? votre avis sur le Si pré-show. si Nono veut commencer. Ouais, moi j'aimerais Ouais, bien qu'on commence. Ah bon Donc c'est New Day et Ouais. 3 New Day Ouais, contre, Goldust. Que les Voilà. mecs, en soi, si on prend comment dire, si on prend un peu de recul sur le truc, les mecs qui vont être dans le ring, ils sont assez excellents. Stardust, Goldust, ils peuvent faire de très bonnes choses. Pareil pour Kofi. Un peu moins les deux autres. J'ai pas trop d'avis parce que les matchs dans les pré-shows souvent ils sont enfin on leur laisse vraiment peu de timer et à mon avis bah voilà ils sont de toute façon pas exploités à leur juste potentiel et voilà j'ai pas tellement plus de choses à dire. Bah, moi, le match, je le trouve assez intéressant de base. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je trouve que cette équipe du New Day, il y a quelque chose d'intéressant quand même. bah, honnêtement, hein, vu que c'est un match en pré-show, et que c'est pas un match vraiment en PPV, le moment le plus intéressant, ce sera le pierre papier ciseaux pour savoir qui va combattre chez New Day. Clairement, après on s'en fout. Je veux dire, Cody Rhodes, ils l'ont gâché un petit peu avec cette gimmick de mec un peu chelou, qui attend les petites filles à la sortie de l'école. Pour moi, c'est sans intérêt. Enfin, ils butent une rivalité, mais pour buter une rivalité en pré-show, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Quoi. Tu Ce que vois je trouve dommage, c'est que ils vont d'office forcément donner la victoire à New Day, j'imagine, pour commencer leur premier match en pay-per-view. Mais c'est dommage de voir Goldust et Stardust retomber si bas, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit ils seront dominés depuis Quand on voit New Day a commencé. quand on voit qui c'est qui joue les championnats par équipe, tu te dis que ouais, c'est un petit peu dommage pour eux, quoi. Le truc, c'est qu'il fallait bien faire commencer New Day contre un tag, donc Goldust et Stardust, en fait, finalement, c'est une évidence. Mais ça veut pas dire non plus que ça en devient intéressant comme match. Enfin, honnêtement, moi, je le regarderai pas, je sais pas vous, mais... Moi, on pouvait pas que ça à faire. Ouais, c'est pas terrible. J'ai l'impression que New Day, ça peut un coup dans le vent, quoi. Enfin, c'est du bon, quoi. Ouais, ben, quand tu veux lancer Je pense pas que ça va marcher. et que tu le lances en pré-show, ça montre déjà toute la confiance que t'as dans ton projet, quoi. C'est vraiment... Bah, non, il y a un autre truc, en fait, c'est surtout... Ils ont commencé à se créer, puis après, pendant 4 mois, ils ont disparu, ils sont revenus. À partir de là, tu sais très bien que c'est un bide, quoi. Oui, enfin, bah, quand tu l'annonces au Raw, et que tu te mets à C'est un peu SmackDown, dommage parce que je trouve que c'est Dorian. Non. c'est moi.
je trouve que c'est dommage parce que c'est, je sais pas, New Day, il y a un truc quand même, il y a une alchimie qui fonctionne dans la ring. Mais le public a pas l'air d'accrocher blindé. Hein. Ouais, pour l'instant. Et je trouve que la chimie, elle fonctionne quand même. Le in-ring et tout fonctionne bien ensemble. Bon, après, la chimie c'est fonctionne. marrant. D'un côté, c'est marrant pour ceux qui vont tilter The New Day qui commence contre Cody Rhodes et tout. C'est marrant comme référence un peu, mais après en soi, enfin pour moi, le fait qu'ils aient annoncé à New Day à Raw pour le lancer à SmackDown et en premier match en pay-per-view ou en pré-show, ils ont pas, même les bookers ont pas confiance en fait dans leur projet. Ouais, c'est vrai que. Bon, New Day, ça va durer, ça va être marrant parce qu'ils sont pas dégueux sur le ring, mais ça va s'éteindre rapidement. C'est un peu dommage. Ce qui est chaud quand même, c'est les énormes bides pendant leur entrée. Hein. Oui. Ouais, à chaque fois, il y a un espèce de silence mortel. C'est atroce. C'est ouais. C'est dommage parce que dans le ring, ils sont pas mauvais. Hein. Mais après, ils ont mis 3 mecs ensemble qui bident. Ils ont mis 3 mecs ensemble qui bident. Ils ont quelques combinaisons à deux qui sont pas mal aussi. Ils essaient un peu de travailler en équipe et voilà. Moi j'aime bien quand les efforts sont comme ça. Par exemple, on peut dire que Miz et Mizdow, clairement, ils font aucun effort de ce côté-là. Non mais d'accord, c'est facile. T'as Kofi qui a un. C'est pas du tout la gimmick, on est d'accord. Et t'as un powerhouse Biggie. Tu prends un powerhouse, un high flyer, c'est facile de faire des combinaisons. Je veux dire, à l'époque, avec Rey Mysterio et Batista, quand ils battaient en équipe, ils jetaient Rey Mysterio sur les gens, c'était facile, c'était sympa. Miz et Mizdow, c'est plus compliqué, surtout avec le gimmick de Mizdow. Oui, non mais je sais, c'est pas, voilà, ce que je disais, c'est pas la même gimmick, mais on va peut-être passer au prochain parce que là, dans la division tag team, c'est quand même très sympa d'avoir des moves à deux. Vincent, je t'ai. Maintenant, merci, tu laisses parler Nono. Ils ont pris Kofi, ils ont pris deux noirs dans la rue, ils ont dit ok, c'est bon, on a un clan. Ça marche pas. Très bien, c'est ça peut pas marcher. New Day, ça peut pas marcher. Très bien. On va passer à l'opener. Un match où les Four Petty Splash vont pleuvoir. Je parle bien sûr du char match entre Ryback et Kane. Alors déjà, moi je vais commencer sur ce match parce que c'est une référence au forum où tout le monde dit oui, le TLC en fait ce sera un no DQ, ce sera tombé et tout. Pour le chair match c'est pareil, le star match c'est pareil. Voilà, bon, la stipulation en soi elle sert à rien. Donc c'est deux mecs qui puent la merde dans un ring qui vont se mettre des coups de chaise. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Voilà, on peut passer au match. C'est quand même deux gros balaises. Si tu mets pas un chair match, c'est la mort quoi. Enfin, ça sert à rien de regarder le match. Oui, mais vu les deux gros balaises que c'est la mort de toute façon. Hein. Moi je pense que ça va être un squash. Ça peut pas être. Je m'attends juste à une bonne vingtaine de coups de chaise et puis que le match se finisse assez rapidement. Ouais, il va acheter des hot dogs et tout. Voilà, non mais Ryback logiquement Ryback va exploser Kane. Et je pense que Kane doit prendre du repos après. Clairement là il est plus crédible. Kane, ça fait 15 ans qu'il doit prendre du repos. Non mais là il est plus crédible. En plus il a un problème au dos. Je sais plus c'est qui avait fait le poste. C'était toi Nono je crois. Non c'est pas moi mais oui c'est Draling je crois. Il a un morceau de gras qui se balade dans le dos. Ouais. Non mais tous les posts intéressants ont été faits par Draling, je vous le dis. Sur le forum, c'est gentil. Non mais quand même. Il y a des choses. En même temps c'est John Morton, le mec triple pèse, faut le dire, voilà. Non mais franchement moi c'est dommage parce que Ryback son retour je le trouve plutôt intéressant. Ryback Cell, ça c'était de la balle. Mais ça c'était du lourd. Mais là dans ce match-là, face à Kane, je veux juste que ça se termine vite et que ça dure pas 8 ans. Mais ils l'ont mis de côté au Survivor Series. Au Survivor Series, quand ils l'ont éliminé assez tôt dans le match, par la suite, ils n'ont pas de projet pour lui, ils le mettent contre Kane, qui est le gars qui sert de faire valoir depuis des années, et au final... Mais Ryback, c'est quand même un gros bid, le mec, c'était le powerhouse que tout le monde voulait dans son équipe pour le Survivor Series, et il se fait éliminer en 30 secondes, enfin... Bah, j'ai lu une rumeur comme quoi c'était... J'ai lu une rumeur comme quoi c'était Ryback qui était censé tenir le rôle de Ziggler. C'était lui qui était censé résister jusqu'au bout. Et finalement, ils ont changé les plans au dernier moment. Encore ils ont bien fait. Ça aurait été triste. Hein. Ryback, je trouve ça assez cohérent par rapport aux semaines qu'il y avait eu juste avant, où c'était un petit peu la pièce maîtresse. C'est plus cohérent que Ziggler, dans les faits. Mais Ryback... Crédible, tu veux dire. C'est ça, c'est plus cohérent que Ziggler par rapport à ce qu'ils ont fait avant, dans le sens où Ryback, tout le monde le voulait et tout, et il aurait défoncé tout le monde, ça aurait été
Mais alors le match il aurait été naze. Mais le match alors naze. aurait été nul, parce que même si Ryback, j'ai rien contre lui, je l'aime bien, il est sympa, mais il est pas très bon sur le ring. Ah Et, non, clairement non. Et Kane, il est La encore pire. la psychologie du match, et si on le recontextualise, même un boulet aurait fait un bon rendu. Donc, moi, je me serais pas Oui, vraiment. mais Ryback, il arriverait pas, il aurait moins bien vendu que Ziggler. Il aurait Ziggler, fait il a un ceiling qui le rend. Oui, mais au moins, Ouais, il je est pense plus over. Ziggler, Il voulait pas risquer que Rollins se blesse, parce qu'il aurait blessé tout le monde, Ryback. Ziggler est devenu Superman en une soirée, quoi. Super Wonder Woman, tu veux dire. Ouais, C'est voilà. parce qu'il tient bien ce rôle, il tient bien ce rôle du gars dominé qui Ah, le peut gars en... dominé, ça oui, ça oui. Mais de toute façon, Pire et de tout. toute façon, tout le monde voit victoire de Ryback, j'imagine. Oui, oui, Ouais, mais là, moi je veux juste un squash, c'est tout ce que je demande parce que c'est le seul match qui m'intéresse absolument pas. C'est ce qu'il y aura, à mon avis, 7-8 minutes de match, ils vont sortir Voilà. 20 chaises, un finisher sur les chaises, et puis c'est fini quoi. Ah voilà, Ouais. si ça intéresse quelqu'un, j'ai retrouvé la news. Ça date d'il y a 4 jours. Et en gros, il disait que Ryback, il avait déçu les officiels après son match contre Cesaro à Raw. Ah, Ah. Et du coup, ils ont décidé de changer les plans. Et dommage voilà. parce que son match contre Cesaro était plutôt correct. Non, mais il parle pas de Sud SmackDown, je pense qu'il parlait de Sud Raw, c'est ça? Ouais, c'est Mhm. ça, celui de Raw. D'accord. Ouais. Ah. Donc, il date de la semaine d'avant. Ouais, parce que D'ailleurs, pareil, Cesaro, le il a un match- peu disparu aussi, enfin, disparu en solo, je parle, hein, pas en équipe. Vraiment, t'es pas bon, hein. Ouais, il est avec Tyson Kidd maintenant. Ouais. Je suis pas fan non plus des deux ensemble, mais... Enfin, Ah, je suis si, fan de ce que ça donne sur le ring, mais C'est ça. ça leur- Ouais, S'ils avaient, les deux s'ils sont avaient des excellents. plans. Ça aurait pu Ouais. être bien meilleur que ça. Hein. Mais c'est Non, mais comme, d'un c'est côté- comme, c'est comme Biggie et Kofi, c'est-à-dire que t'associes, tu mets deux mecs complémentaires, après c'est juste si t'as des plans pour eux ou pas, et là clairement ils en ont pas. Bah, C'est dommage d'un parce que côté- c'est deux des meilleurs in-ring de la WWE. Non mais c'est très bien. Ah oui, D'un clairement. côté c'est très bien parce qu'ils ont pas de plan pour eux, mais ils les foutent pas genre au fond de la carte. Ils font une équipe qui est vraiment excellente sur le ring. Du coup, ce qui va quand même impressionner par les copies qu'ils vont rendre. Mais bon, de toute façon, l'heure de dit Cesaro trop, viendra. Ça viendra son heure Cesaro, c'est sûr. C'est Même juste pour qu'en ce Tyson moment, Kidd, c'est pas mal. Pas maintenant. Parce que quand on voit les Tyson réactions Kidd, qu'il c'est bien. prenait... Pour Tyson Kidd c'est bien parce que bon à NXT il était pas à sa place quoi. Non, mais là c'est bien, Tyson Kidd, il a retrouvé enfin, il a retrouvé les pré-shows, enfin les Raw et les SmackDown, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, hein. Je veux Ouais, dire, Ouais, et puis même quand il venait avec Natalia, il avait aucune réaction, donc peut-être que le mettre avec Cesaro, ça va Ouais, lui non, mais de toute façon, plus de réaction par la suite quoi. ouais, Il ouais, a donc, jamais, il ça, a c'est- jamais été bien utilisé Tyson Kidd. Vraiment. Même à l'époque avec David R. Smith c'était. À Ce mec cause il du est manque de... excellent. Il a toujours été excellent et C'est un groupe il plus serait bien qu'il se réveille un jour les bookers sur lui. Avec C'est l'Art question de Dynasty, rythme. ils ont quand même eu une bonne période. Hein. Donc voilà, ils ont eu un règne par équipe qui était bon et tout. Mais après, ce C'est serait bien quand- qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient à quel point il est bon le mec. C'est C'est génial. On passe au suivant. Donc, Non mais juste, ce règne de la Dynasty, c'était quand même le début de la fin pour la division. Hein. Hmm. Faut se souvenir que juste Ouais. avant, il y a eu DX champion, il y a eu Jericho, il y a eu Shomise, et bim, on passe sur eux, Il y et a eu après Shomise. après ça tombe. Hein. Bon, passons à Shomin, Rowan et Big Show, je pense. Oui. Ça sera un peu plus... alors, le prochain match est sponsorisé par le Roi Merlin. C'est un match d'escalier, pardon. Match d'escalier. C'est tout. C'est tout. Je sais pas, Le but du jeu, c'est de se casser la gueule avec des escaliers. On a donc le chimiste du pauvre, Eric Rowan contre Big Show. Bah, moi c'est un match qui m'attire vraiment. Ça va être le show Stealer ce match. Voilà. Et le match, Moi, on se dit bon ok ça va être sympa et en fait ça va être 5 étoiles. Non, 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 moi 5 star match. je dis parle pas d'un 5 star, mais je pense que ce match par contre, parce que Rowan en face, pour moi ça fonctionne de mieux en mieux, hein. Je sais pas si vous c'est pareil. Mais Rowan plus le fonctionne avec Big Show. sa gueule de rouquin et son masque de chef. Le fait qu'il parle rire. pas, j'en ai parlé à Nono la dernière fois dans le podcast, le fait qu'il parle pas, moi je trouve ça intéressant. Ouais, c'est Oui, pas tu mal. l'as déjà dit, alors pourquoi tu le redis? Knox, il parlait pas, est-ce que c'était intéressant? Non, non mais... Sa pas gimmick de grave. surdoué aussi est pas mal. Sa Et en gimmick de fait- surdoué est pas mal, avec le Rubik's Cube et tout ça, je trouve. C'est original. Ouais. Et trouve non, que et Ro- puis il est intéressant, il est puissant, et dans le ring, alors qu'on s'attendait à ce que ça soit naze de chez naze, c'est pas si mal que ça. Non mais on savait qu'il était Ouais. pas si dégueu que ça, parce qu'ils bon voilà. Moi je suis pas super convaincu non plus. Non, non, Il est pas je suis pas oufissime. convaincu. Hein. Pour moi, C'est pas ça va durer c'est pas- 2-3 mois, puis c'est bon, le mec il veut la superstar et basta. Ouais, c'est pareil. Non, exactement- je Si, c'est pense vrai, pas ça. ouais. J'en suis Non, mais convaincu. c'est sûr et certain, et Benoît a raison, c'est bien le Sheamus du pauvre, c'est bon, bah il est roux aussi, mais il a pas le niveau de Sheamus dans la ring. Ah non, il a pas Ah eu non, de mais ça Sheamus. clairement pas. Mais
Mais il est marrant, il est rigolo. Et Oui, oui, non, mais c'est juste ça, il est il est rigolo. C'est un match de C'est chef, pas ça c'est qui rigolo. fait un grand bonhomme. Mais il est très attachant quand même. Ouais, Il voilà, réussit. il est pas dégueu. le public le soutient. Il réussit très bien comme face parce qu'il réussit le boulot à être attachant. Et c'est pas facile d'être attachant quand on commence comme ça en solo. Et honnêtement, le rendu est quand même vachement bien réussi, je trouve. Bon, il va C'est gagner. clair c'est- que- Il est bon en face, mais dans 3 mois, il n'existera plus. Non, je suis pas d'accord. Non, Luke Harper, il est Parce beaucoup qu'après, il va plus intéressant, s'attaquer à Harper, il va s'attaquer Voilà, à c'est Harper, ça, il y aura la exactement. feu d'Harper. Voilà, et puis Harper va Harper, gagner la ouais, feud parce qu'il est exactement. bien plus Oui, intéressant dans le mais, ring. Et après, on il entendra va peut-être parler gagner la d'Iron feud Man. à terme, mais la feud Harper-Rowan, le public va se mettre du côté de Rowan, et il va, Mais la il va, feud il va sera créer bonne. des réactions. Mais la feud sera bonne parce qu'il y a un côté qui sera personnel, il y aura un côté un petit peu psychologique. Et puis Harper sur le ring, il est vraiment, je le trouve vraiment intéressant. Oui, Et non, mais je te dis pas une fois la qu'Harper, feud- c'est comme une fois la Rollins feud et terminée. Ambrose. C'est comme Oui, non, mais Rollins une et fois la feud Ambrose. terminée. Rollins, il est meilleur dans le ring qu'Ambrose. C'est pas le... Je te parle pas de Oui, ça. non, voilà, Moi, je je suis te parle d'accord. du public, de quel côté il va se mettre. Oui, non, mais c'est sûr et Rowan, certain qu'il va soutenir Rowan, parce que Rowan, il est mignon. Mais après la feud avec Harper, Mais c'est qu'il est, il y aura booké comme un plus face de et gros projets pour Rowan. Harper comme un heel. surtout. Non, Voilà, mais c'est ça, moi je puis pense, même, non, je pense Harper, qu'après il aura une face feuille serait contre pas quelqu'un d'autre. Je pense que vraiment, Rowan, il y a un truc à faire qui peut le rendre invincible. Après, ils vont le mettre en équipe, par exemple. Un bon mid-carder. Ils peuvent le mettre en équipe, Rowan, en face. Avec un, bon, je dis ça au hasard, hein, je dis pas que ça va se Avec passer, Sheamus. mais avec un Rollins, par exemple. Avec un, je sais pas, avec quelqu'un qui est un peu Ce serait technique. gâché, ce serait gâché. Avec quelqu'un, non mais avec quelqu'un qui est technique, qui a une technique correcte, un mec comme lui peut être très très bon, un Rowan. Jason Kidd. Regarde l'époque Daniel Bryan et Daniel Bryan avec c'est un peu le même truc. On sait quand même bien avec éclater le Kane. sujet. Ouais, enfin, Non, avec non, Rowan, c'est pas pareil, c'est pas pareil. sur un ring, quoi. Kane, Non, ce serait plus du style Jerry Shaw, c'est-à-dire que si tu lui mets Voilà. un petit par exemple. connard heel charismatique qui se sert de lui et qui assure les promos, là ça peut très très bien marcher. Ça, c'est clairement en solo, en tout cas, moi je lui vois pas énormément d'avenir. Harper non plus, je pense pas en soi. Mais sur le long terme, hein. Il faut peut-être les remettre On en parlera pour le- peut-être revenir Harper sur est beaucoup plus intéressant. Harper et Rowan à terme. Ça Harper, pourrait on en aussi- parlera pour le leader match si vous voulez bien, parce qu'à mon avis, il y aura des choses à dire là à ce moment-là. Ouais, clairement. Ouais. Alors, on passe au championnat de... Déjà, oh là là, c'était un match qui m'intéressait. Bah, t'es bien le seul, malheureusement. Savoir qui va gagner sur ce match. Qui Alors, va gagner. championnat des États-Unis. Rousseff contre Jack Swagger. Oh putain. match sans intérêt, aucun intérêt. Voilà. On l'a déjà eu il y a quelques Merci, on mois. passe sur le suivant. Non mais mais si, ça- si, ça- si ça a aucune pas d'intérêt. stipulation n'est ajoutée, ouais, ça va Non pas mais être... ça n'a pas de stipulation et on sait que Rusev va gagner parce que Swagger est pas assez crédible pour faire Oui, non mais ça c'est final évident. à Kid. Mais Donc le Mais de match toute n'a façon, aucun intérêt. l'idée c'était de garder Rousseff invaincu, qu'il ait subi aucun tombé ni aucune soumission jusqu'à WrestleMania. C'était un peu l'idée de base. Non mais voilà, et ça, de toute façon on sait qu'il faut un mec crédible. À moins que les plans changent. Mm. Et on a vu que apparemment il y a eu un topic là où il y a eu un match entre Reigns et Rusev qui a été annoncé pour un show avant TLC. Peut-être que Reigns il va lui donner ça aussi. Le mec il va être le premier à tomber. Reigns, c'est comment Ouais, push un mec qui est même pas encore là. Je trouve ça n'importe quoi, Reigns. On s'en fout, c'est pas le sujet. Mais ce serait un mec comme Reigns qui fera le tomber sur Rusev, donc Ouais. le match n'a pas d'intérêt entre Swagger et Rusev. Mais en attendant, Right quel back. intérêt de nous remettre Swagger? Parce que En plus, on ça l'a déjà eu. je comprends même pas Non, les mais mecs qui dominent comme ça. Swagger il est bon, Swagger il est bon, le match pourrait être de bonne qualité. Mais l'intérêt, il y en a pas. Oui, mais là, il domine. Franchement, En plus, si tu mets un petit submission match, tu cales Voilà, ou alors 10, tu mets de 10, l'intérêt. 12 minutes, moi je pense que ça peut être très correct. Là hein, tu mets vraiment la très très submission correct. match et les deux ils sont Mais, très bons là-dedans. Mais il y a aucun suspense, ça c'est évident. Il n'y a pas de suspense et il y aura. C'est même pas la intéressant. feud, elle a pas d'intérêt. on va laisser parler un peu Tuo quand même. Mais non, mais en fait, on l'a déjà eu, cette feud, on a déjà eu la feud, et ça sera au final, on aura la même chose. Donc, enfin, tout le monde le voit venir, et je vois vraiment pas l'intérêt de nous remettre cette feud. Oui. Là, ils ont essayé de changer un petit peu, là c'est Oui, moins... c'est pas le même fond. Là c'est c'est moins personnel. politique. Voilà, c'est plus... Oui. Oui, mais après, ce qui me dérange, c'est que là, je sais pas si... À l'époque, quand même, Swagger, il ne dominait pas, il s'était quand même fait exploser, et là, maintenant, il domine complètement Rousseff. Là, je comprends pas l'intérêt d'avoir un mec qui s'est fait domine dominer pas pendant... complètement non plus. Il a quoi? Il l'a viré d'un ring une fois? À l'époque. À l'époque, Ah non, à oui, mais l'époque. là, maintenant, Ah oui, à maintenant, l'époque, il le s'est domine fait complètement. Swagger est au-dessus pour l'instant. Hein. Mais non. Dans toute Il a réussi à le sortir une fois du ring, c'est tout. Et Il lui a tout fait ça l'Enkel parce Lock que plusieurs il fois était, tout ça parce qu'il était enragé, donc. Puis bon, C'est ah, je bien vais choisir fait. entre Zeb Colter et Lana. Moi, mon choix est fait.
Zeb Colter, j'imagine. Voilà. Évidemment, plus sexy. Ouais. Petite moustache. Voilà, Dorian Ouais, et voilà. les moustachus. Et bah ouais. Et ouais. Non, mais en tout cas, je sais pas, le match, c'est vrai, peut être intéressant, mais ce qui m'emmerde, c'est que c'est une review, quoi. C'est ça qui est un peu qui me fait chier, en fait. Il faut quand même se souvenir qu'à SummerSlam, le match avait été excellent, je trouve, d'un point de vue selling, d'un point de vue storytelling, il était très 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 bien. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu nous en remettre un, justement pour récompenser un peu les deux sur leur travail à Mais SummerSlam. non, moi quand je dis qu'il a pas d'intérêt, je parle pas de la qualité du match. Le match pourrait être de bonne qualité parce que ils sont bons. Enfin, les deux ils sont bons. Enfin voilà, il faut le dire. Enfin, Russie Mais- avec un peu limité, mais oui. Oui, mais Rusev il est limité, mais Il a pour un soit- mec de cette stature, il est pas dégueu. Ouais, Ce qu'il y a aussi à franchement, SummerSlam, c'est qu'il y avait... Comparé il y à avait- il y avait un peu de Tenside par suspense. exemple, voilà, bon, Ouais, mais Swagger et Rusev, d'ailleurs, les deux sont quand même limités, oui, c'est vrai. voilà. Mais non mais ta gueule Benoît. Mais en soi, le match peut être d'une bonne qualité et comme dirait Nono, si c'est un match de soumission, encore plus parce que c'est un petit peu leur truc. Mais après en termes voilà d'histoire et d'avancement de feu ou quoi, on s'en fout. Enfin la feu on s'en fout. Mais oui, mais ça on s'en bat les steaks, mais Zeb Colter, on s'en va les en soi, couilles, tu l'emmènes à l'hospice, c'est fini, voilà, fin. mais pour le coup, là où je suis pas d'accord, et mon idée c'est pas du tout de mettre les matchs au même niveau, mais quand on avait les matchs de Taker à WrestleMania, l'issue elle est connue, mais tu peux kiffer ta rivalité et kiffer ton match. Tout dépend comment c'est booké. Ouais, mais c'est un peu difficile de comparer mais Undertaker, il est- C'est ce que je viens de dire, meilleur j'essaie pas de mettre sur un pied d'égalité, c'est juste pour dire que tu peux aussi trouver plein de contenus super divertissants sans pour autant avoir le suspense incroyable. Bon, Ouais, Comme mais certains Rumble, comme pour certains Rumble où on connaît le vainqueur et pourtant t'as quand même des surprises, des trucs sympas. c'est vraiment pas comparable. Rusev, Jack Swagger, et tu peux pas comparer ça par exemple à Taker, HBK ou Taker contre Edge. Là t'as des mecs qui étaient excellents dans le ring. Là t'as des mecs qui sont décents, c'est le mot, ils sont décents dans le ring. Ah, Et le en truc, plus c'est l'histoire que- elle a pas d'intérêt. le truc, c'est qu'on l'a déjà eu, en gros, donc, vous voyez tous que ça gagner, j'imagine. Bah oui, Ouais, bah ouais. Oui, bien sûr. c'est ce Ou que j'ai alors, dit tout à l'heure. par disqualification, mais même ça me paraît impensable. Voilà, ou Le alors truc, par c'est que, contre, comme tu l'as dit, Nono, il faut qu'ils tiennent jusqu'à WrestleMania et ils peuvent pas tenir s'ils remettent pas Swagger, par exemple, en challenger. Il y aura Ou pas- il y alors aura pas de Ryback, ça challenger, serait pas mal aussi. non, mais non, mais ils vont mettre des mid-carter un peu péraves et voilà, ce sera très intéressant. il y aura Ouais, tout mais ils été peuvent mettre fait, Ryback, par exemple, ça serait pas mal aussi, Ryback. Non? Moi, j'aimerais bien qu'ils tentent. Nul. J'aimerais bien Vous qu'ils pouvez pas bon, Ryback pour ou remettre ça, les ça Sheamus. pourrait avoir quelque chose de... Non, mais plus Non, payant. non. là, il met franchement, Swagger. Swagger, il va faire le taf de victime. Et t'as Sheamus qui va revenir. Tu vas avoir Sheamus, Rusev jusqu'à Ah oui, WrestleMania. Voilà. Sheamus. Ouais. Ça c'est très possible. Mais moi, j'aurais bien aimé des adversaires un peu différents dans le style. Parce que là, on s'est tapé Un que du Ziggler, Mark Henry, du Big Show, on s'est tapé que des gros bourrins Ouais. contre Rusev. Mark Henry, Là, j'aimerais bien savoir ce qu'il vaut contre un mec un peu technique. peut-être Adrian Neville. Il va arriver, boum. Et il va bider contre Rusev. Non, mais sans un Sami Zayn, par exemple, aussi. Non. Non, le problème, lui, déjà, il va avoir son règne, Mais lui, il va- tranquillement, Ah, il je arrivera. parle du style, je te parle pas forcément de ces personnages, dans je parle le du style. Voilà, dans le style, oui, typiquement. Un Ziggler, un Sami Zayn, quelqu'un d'un peu technique pour voir un peu ce qu'il vaut, parce que Rusev, ouais, c'est vrai qu'on voit un peu son gabarit, sa puissance par rapport à des mecs qui sont eux aussi très puissants, mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu contre un gars vachement technique. Voilà. Le retour de Rey Mysterio qui a été annoncé. Voilà. Contre Rusev. C'est pas idiot. Sérieux? Rey Mysterio contre Rusev? Bah, pourquoi pas. Rey Mysterio, il peut tout faire, de toute façon. Rey Mysterio, c'est un bon seller en plus, hein, donc. C'est un excellent, mais c'est un dieu. Enfin, il est super vieux maintenant, il est cassé de partout, mais le mec est Ouais, énorme. c'est un peu ça qui me fait peur. Là, Ouais, c'est ça, le contre souci, Rusev, il pourra pas le blesser. Rusev, il blesse pas, donc ça serait, ouais. Ça pourrait être... Après, ça dépend. Si ça se passe sur lui par Mysterio, regard. Mysterio, lui c'est marque comme sur le Christian, pied. il se blesse tout seul, hein, il a pas besoin. Mais 140 kilos Mais contre Mysterio, voilà, c'est un 80, petit ça fait Mysterio, c'est un bizarre. peu ouais. Oui, voilà. de la Ce serait pas Sinon, la j'aurais dit première Daniel fois. Bryan aussi, à ce niveau-là. Jamais Ce serait pas Daniel la Bryan, première il est- Ouais, il va fois, pas revenir Rey- pour ça. Hein. Rey Mysterio, Non, il va pas revenir pour ça, mais pour l'instant, on sait pas pourquoi il revient, Daniel Bryan. S'il revient, tu sais pas où le foutre. C'est trop petit pour lui. Enfin, Ah, tu fous mes neveux. quand on voit la manière dont il est parti avec le Il- titre, il- tu peux il pas le part faire revenir. revenir pour le titre US, quoi. Enfin, Non, mais Oui, Daniel Bryan, pour il l'instant, part- tu sais pas où le mettre s'il revient. Bah, tu me C'est un dis- peu ça que reviendra- j'aime. il revient pas, justement. Non, mais Là, voilà, s'il revient dans 2 mois, dans 3 mois, tu sais pas contre qui le mettre. Ça, on n'en sait Oui. rien, on sait pas comment ça va avancer les feuds, donc on s'en fout un peu. C'est pas Ouais. le sujet, c'est pas Brian. Tapez, on s'en fout. Allez, match suivant. Tu les vas. Comment il coupe en fait? Ah, mais si Le match par on est là pour des heures. Bah ouais, non, mais il est plutôt bien quand il s'endort pas, hein, Benoît. Alors, Ah,
Bon là le prochain match, là je sens que ça va barder, ça va clasher sévère. Le Miz et Damien Mizdo contre Uso pour le titre de champion. Oh là là. La Damien de Mizdo et le Miz, dans cet ordre-là. Je pense Damien qu'on devrait Mizdo commencer porte l'équipe. juste par mettre un chronomètre pour 5 minutes, pas plus. Voilà. Ouais. T'as Top pas chrono, commencé. allez, Non, mais c'est le mauvais moment parce que là on parle du Miz et Mizdo, donc Alors, on va avec laisser Nono, Nono commencer, ça va puisque durer c'est longtemps. son match. Hein, on va parler du Miz, donc Nono début. C'est le match de la Non, soirée. non, mais allez-y, je vous en Main prie. event, c'est Non, five non, star. tu commences, Five Nono. star. Tu commences. Non, j'ai rien de particulier à dire de toute façon. Donc je vous écoute. Pardon, je m'étouffais. Bon ben, je vais commencer alors. Moi j'ai trouvé que le Miz était plutôt intéressant, bizarrement. Oh, ça c'est rare, ça c'est étrange. Quoi? Oui, T'as pour pris une des fois. cachets. Non, je suis d'accord. J'ai trouvé avec le boulot qui a été fait autour de Naomi, c'était super. C'est ça. Mais le match en lui-même, j'en ai rien à cirer. Je veux juste savoir ce qui se passe avec Naomi, c'est tout. C'est tout Ah, ce que tu j'ai veux à savoir dire. s'il va la pécho, c'est ça? C'est... Ouais, voilà. Pécho. Non, mais je trouve que l'angle, ouais, avec Naomi, c'est vraiment pas mal. Bah, Et s'il faut que espèce d'avoir Naomi... un... Et ça enclenche peut-être même un heel turn des Usos. Un heel, Heel pardon, turn. pardon, Attention, je me suis hein. rattrapé. Un heel turn des Usos. Dans Je le sais pas ce roster, que vous en pensez, mais ça enclenche même ça, je trouve. L'angle avec Naomi, je le trouve super intéressant. Non mais ce qui serait marrant, c'est qu'il fasse qu'en fait Naomi est pécho Mizdo, et là ce serait drôle. Et là, franchement... Ouais, j'avoue que ça serait pas mal. Non mais vraiment, la storyline aurait un intérêt. Peut-être pas jusque-là. Ah, ça serait vraiment pas mal, hein, l'air de rien. Franchement, ça pourrait bien donner. Mais Mais franchement ça ferait vivre la feu un peu plus longtemps, on pourrait se préparer un coup. le tour On ferait une enclenché. team Jay et Miz contre Mizdo et Jimmy, et voilà. Ce serait rigolo. Justement, je sens que après, moi, ça je le sens passe arriver pas le tard. heel turn des Usos. Je le sens vraiment arriver. Non mais Non, s'il y a non. une turn, il n'y aura aucun. Non, je pense Non, pas. les Usos, ils vendent trop de marchandises pour turn. Ouais. Mais Mais en même plus, si on turn, peut- ils vendront toujours de la marchandise. Ça Non, dépend non, de ta non, façon non, dont ils turn. C'est ce cas, je Si t'assure que non. si turn Je t'assure face aux que non. mises en les attaquant après le match, Non mais pourquoi il y aurait un turn là? parce Bah que- oui. Mais le parce Miz, qu'il y a- il est il y a cool. un angle personnel qui fait que les Usos, t'as l'impression qu'ils rigolent plus là. Non mais c'est Oui, non, Naomi oui, qui non, mais peut certes. turn. Mais le Miz, C'est- il est quand même heal. Ouais, la seule qui peut turner c'est Naomi, ouais. Ça Voilà. rigolo. Et encore, Naomi, elle resterait face si elle fait genre elle va vers le Miz, puis elle pécho Mizdo. Et parce que Mizdo, il pèse dans le face game. Et du coup, Mais le truc, Naomi, elle resterait face et le public rigolerait beaucoup. il pourrait la jouer avec Ouais, Naomi. La fin de qui la se laisse- storyline, ce sera le Miz contre Mizdo à la fin. De toute façon, Vas-y, ça- Dralik. De toute façon, ça finira comme ça. donc. ouais, peut-être pour Rumble, peut-être une trahison Rumble ou un truc comme ça, on verra bien. Mais moi je vois pas les Usos turner du tout quoi. Non, c'est pas Je sais possible. pas, moi, vraiment, je les sens moi, le comme truc- ça. Le Mais truc, ils sont non, mais excellents. pour moi Ils pas sont du tout. vraiment Le excellents. truc de Naomi, on l'a juste rajouté pour en fait rendre un peu crédible une Ouais, une c'est victoire de Miz et Mizdo, à mon avis. C'est Moi je la c'est pour sens. démarrer une feud. C'est pour qu'il y ait un intérêt à la feud. Parce C'est que bon, voilà exactement, mais c'est aussi après pour dans le match, à mon avis, elle va intervenir et voilà. elle va tout marquer, et puis voilà, Miz, il va faire oh, et il va perdre. Mais moi je vois pas par Ah, exemple un angle parce que vu qu'ils sont mariés, Jimmy Uso et Naomi, ils vont pas jouer sur un angle où c'est qu'elle se laisserait séduire par le Miz, mais elle pourrait se laisser séduire par la proposition d'être une entre guillemets Voilà, star, c'est ça. une dizaine Miz. Ouais, mais pas bon. Et donc, LJ, ça elle est ça bien les passée distraira, et sur voilà. le roster in kayfabe, donc pourquoi pas, tu vois. Il y a aussi Hmm. Total Diva avec, enfin, où ils sont ensemble à D'ailleurs, l'écran. apparemment, donc, elle sera plus dans Total Diva, apparemment, Naomi. Ah, bon, ouais. Et donc je pense que c'est aussi Ah, bah pour donc ça elle peut que- récupérer la ceinture. Et vous Non, voyez mais ça veut Non, rien non, dire non, parce que non, Nikki mais- Bella elle a pris la ceinture, donc l'idée Oui, non, mais de la regarde, séparation absolue des deux je trucs, sais, elle est complètement. c'était- Ouais, non, regarde, s'ils c'était enlèvent des Naomi, drôles. s'ils enlèvent Ah, Naomi, excuse. Tu m'as niqué, salopard. mais vers c'est que là, tu te tais maintenant. Et S'ils enlèvent tu Naomi arrêtes de parler tout le temps, oui. de Total Diva, ils peuvent tout à fait faire une storyline où elle se ferait séduire par le Miz ou par Mizdo, sans que ça joue sur le côté marié dans Total Diva. Ouais, clairement. Et ça, pour moi, ça pourrait être un prétexte. Non, clairement. vous voyez qui comme gagnant juste pour Miz et Mizdo, parce qu'ils vont pas avoir un règne d'un mois, quoi. Moi, je pense aussi qu'ils conserveront. Bah voilà, enfin, faut que leur règne soit un Je minimum pense crédible. aussi, et je pense que Ils c'est sont pour pas ça qu'il y a dégueux en Naomi équipe. dans la feud aussi. Ils sont marrants. Puis Mizdo, il est marrant, donc voilà. Non, mais Mizdo, plus le temps passe, plus je commence à l'aimer, ce mec. Sérieux, c'est incroyable. Moi, je comprends pas. Hein. Le Franchement, charisme de ce mec, c'est... Je le préfère avec en Mizdo qu'à l'époque avec Cody Rhodes, mais c'est vrai qu'il est vraiment marrant. Non, il est Depuis était qu'il bon a- avec Cody depuis Rhodes qu'il a- aussi, hein. Depuis qu'il Oui, a non, mais il turné était face, très bon. il est excellent. Et bah ça, le côté une team avec un heel et un face comme ça, mais vraiment, Ouais. c'est vraiment la team est excellente, le concept est excellent. Ah, clairement. Et c'est pas grâce aux Miz, hein, mais
Mais si, Moi, je trouve que si, à côté, Miz est si, tellement c'est- bon. Mais Miz est justement, tellement bon que je trouve qu'à côté, enfin moi personnellement, j'accroche pas tellement au personnage, quoi. Je trouve ça marrant 2-3 semaines, mais Ah, moi je trouve vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment excellent et tu pourrais me faire durer ça pendant justement, 8 mois que je trouverais ça toujours excellent. moi je trouve justement que c'est parce que le Miz est comme ça, que le Mizdo est comme ça aussi. Le Mizdo est génial à cause du Miz. Ouais, Si ça, tu le mettrais avec Ça, quelqu'un c'est d'autre, sûr, il serait ça, pas c'est aussi sûr. bon. C'est le Miz qui rend Mizdo génial. Oui, C'est non lui mais qui c'est porte les la deux. gimmick, C'est- c'est la gimmick, le gimmick du Miz qui rend Miz génial. Mais après, Voilà, c'est ça. je pense qu'il y a que Daben Sando qui a pu faire cette gimmick parce qu'il est, Ah non, mais clairement, il est vraiment exceptionnel dans ce rôle, tu vois. Non, mais moi je pense Justement, qu'ils se sont trouvés, quoi, c'est tout. Ah ouais, C'est voilà, je excellent pense ce qu'on a qu'ils font. une bonne team, Voilà. mais qui est vouée à être séparée de toute façon. elle voulait Oui. exposer vers, À mon avis- vers à mon avis, WrestleMania vers le- 31, mais Vers le Rumble, je dirais. Ouais. Plus non, entre Rumble ça va et commencer au Fastlane que- Rumble, mais ça va se terminer à WrestleMania 31 l'un contre l'autre. Non, avant. Parce que je pense qu'on Non. s'en Je fout un pense peu que de c'est vers le Rumble que ça va commencer à péter. On verra. Voilà, je Bah pense déjà, que maintenant, ça- je trouve ouais. qu'il y a déjà une espèce de petite chose où quand le Miz il dit ouais, grâce à mon partenaire, mon meilleur ami, et après il fait mon moneymaker, et alors que t'as Mizo à côté qui attendait qu'il dise que c'était lui, je trouve que ça commence déjà à être spécial. Il y a un petit truc qui commence à se créer. Bon, on passe Oh. au suivant. Sans Ouais. vouloir, Exactement, on passe au suivant. C'est que le suivant. Eh bien, c'est Ladder match. Voilà, ça c'est excellent, ça. le Ben, championnat d'organisation. intercontinental. Ah oui. Luke Ambrose Harper, et- Dolph Ziggler, match 5 stars, d'échec 5 stars. pour le titre. Moi Ah. je le sens très très bien ce match. Moi je sens un 5-star match. Easy. Facile. Harper Ziggler dans un match des échelles, oh, ça va être Je le sens monstrueux. super bien. ça va être épique, ça va être Ah, terrible. il Déjà va c'est le retour des échelles pour titre intercontinental. 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 C'est pour les incontinents, Ça oui. fait vintage WrestleMania 7. Moi j'aime beaucoup. Ouais, enfin bon, C'est t'avais le même à TLC 2010 et ça avait été comment dire, un bide. C'est qui déjà dans le match? C'était un triple menace et ça avait duré 8 minutes pour... Ouais, voilà. Ouais, non mais là ouais, je il pense va pas- que ce Dolph match, Dolph il va Ziggler, pas- Ouais, mais avec il y a le une place build qu'il y a autour de Ziggler depuis les Bah, Survivor il y Series. avait aussi Ziggler dans le match d'ailleurs. hein. Oui, mais Oui, mais c'est pas la même Ziggler, exposition aujourd'hui. Dolph Oui, Ziggler oui. maintenant. Vicky avait été d'ailleurs montée sur l'échelle sur ce match, c'était assez marrant. Non, mais Comme Maryse dans le Money in the Bank 2010. Ok, ouais, je m'en souvenais pas. en tout cas, ce match, moi, je le trouve vachement intéressant. Je pense qu'on peut avoir, on peut avoir un très gros match, ouais. Là, c'est le genre de match à voler le show. Hein. Ouais, mais c'est peut-être justement un des seuls bienfaits de l'absence de Brock Lesnar, c'est que ce titre intercontinental est mis en valeur. Bah, Et complètement. Les deux Et titres non, mais d'honneur, ils sont L'autre bien. bienfait de l'absence de Brock Lesnar, bien c'est qu'on voit boosté. pas Brock Lesnar. Et ça c'est bien, parce qu'il est vraiment moche. Non, mais dis pas ça, il y a ICB qui va venir et qui va te... Non mais Brock Lesnar il est très bon, mais il est pas beau. Donc si on le voit pas, moi je suis pour. Bah, franchement, il aurait dû garder son look UFC avec la barbe et tout. Hein. Clairement. C'est Bon, allez, on retourne charisme sur le plus match, là. 50, quoi. Genre. Ouais, et en plus, ça lui fait limite une tête de babyface. Bon, Avec, c'est avec pas la le barbe. sujet là, ce serait bien de revenir à Luke Harper de Ziggler. Ouais, justement, Non mais je le dis parce qu'on perd du temps. Non c'est de l'argent. Donc, bah écoute, moi, ce Non, mais match... ça, le match sera bon. Ça, Clairement. je pense qu'il y a une certitude. Moi personnellement je vois Luke Harper conservé. ouais. Je suis Je pas pense sûr. je pense que Dolph Ziggler va arrêter de s'intéresser à lycée non pas. Ouais, mais si c'est un peu ce qui me gêne, c'est que s'il perd, il redescend dans la carte, et s'il gagne, il est cantonné à ce titre. Non mais il va perdre et s'intéresser à autre chose. Ouais, moi je pense qu'il va Il turn peut- bientôt. Ils peuvent perdre sur une intervention d'un mec un peu stylé aussi, et du coup entamer une feu de haute carte avec lui. Non mais je pense N'oublions que pas le retour de Bad News Barrett. Hein. Moi, je pense que Ziggler Ah, peut-être. va perdre et de du Randy temps. Orton. Il va gagner Royal Rumble, il va battre Lesnar. Voilà. Non, c'est un truc qui m'embête un petit peu avec ça, c'est que tu penses à un turn, toi, Thuo? Ouais, moi je pense vraiment à turn parce que De c'est Ziggler. c'est pas c'est Non. pas critique de le voir fait si longtemps comme ça en Non, babyface. c'est je sais pas. possible. Il est Oui, très mais là, Ils ont pas il l'imaginer comme ça. vient d'être monté comme ça, que le public est à fond derrière lui. Je trouve que ça Benoît serait attaqué. dommage de le faire turn maintenant. Mais je trouve que ça colle pas avec. Je trouve que son attitude actuelle colle pas vraiment avec le personnage en personnage en lui-même en fait. Vas-y, Et- Non, développe. mais il est trop excellent en face en ce moment. Le public est trop à fond Non, derrière. non, mais attends, laisse-le. Justement, laisse-le justement. finir. Ouais, oui, c'est ça. Moi, Ouais, je m'attends à une. Enfin, tout dépend de si Cena s'attaque à Lesnar ou pas pour la suite, mais moi, je m'attends en tout cas à un turn de Ziggler pour s'attaquer justement à un main quel, event of face comme Cena par exemple. Il est Non, non. le défaut de lui en heal. Ah, j'ai réussi à bien le dire, vous avez vu.
Le défaut de lui en heal, c'est qu'il fait pas C'est un réagir. gâteau. Il fait pas réagir en heal. Ziggler, Ouais, Non. Ziggler en heal, il fait... Il faisait réagir à les l'époque. gens où il s'en avait foutent. Vicky Guerrero. C'était c'est pas Vicky. vrai ça. C'était En Vicky. 2012, C'était Vicky. Vicky qui faisait Oui, il y réagir, avait pas Vicky lui. Guerrero, tu vois, enfin, Vicky, c'était la meilleure heal de toute l'histoire des heals au niveau des Voilà. réactions. Enfin, Mais lui, il Elle faisait arrive pas avec réagir. il a évolué depuis. Il s'est perfectionné au micro et aujourd'hui, franchement, il peut avoir un très bon niveau en heal. moi, il va perdre et il va feuder avec Nikki Bella pour le titre des divas. Non mais ça serait dommage. C'est dommage parce que et moi je voudrais vraiment qu'il y ait par exemple un retour de Triple H qui s'attaque à Ziggler pour qu'il y ait un truc entre les deux. Ça serait une feuille de haute carte. Et s'il y a un retour Euh, de... Normalement, Triple H, ça sera contre, Orton. Oui. Sting et ça Mais sera plus tard, là, Orton. là pour l'instant Orton, j'aimerais qu'il y ait un c'est truc Rollins entre eux. plutôt qu'on pressent. C'est Et puis Orton Orton, Rollins. il Ça va n'est pas arriver. parti en tant que heal, donc Bah, donc ce serait contre Rollins, oui, plutôt. voilà, ce serait plutôt ça. Mais, Ah mais Ziggler pour l'instant j'aimerais qu'après Harper il s'attaque à quelqu'un d'autre. Mais une feuille qui ferait une feuille de haute carte. Alors ça pourrait être Rollins en attendant que Orton arrive, mais je pense pas. Ça pourrait ou alors être Bray Wyatt. Voilà, ça j'y ai pensé. C'est le seul heal avec qui je peux voir Ziggler J'aimerais bien. feuder au-dessus Moi de... j'adorerais un... Mais t'as Ziggler Rollins qui aussi, faudrait. mais c'est bizarre. Ouais, mais Rollins, on sait qu'il n'est pas voué, qu'il est destiné à autre Ah chose. oui, oui, oui. À Orton, il est destiné à Orton. Ouais. hein. Rollins et Orton, ça va être... Oui, D'ailleurs, c'est- Rollins et Orton, ça peut être très bon aussi. hein. Ils sont destinés à se marier, c'est vrai. De toute façon, Ziggler Rollins, on l'a déjà eu, j'ai l'impression, 30 fois sur le dernier mois en C'est pas tout à weekly, donc ce Ouais, sera c'est un peu... Ouais, Théo a complètement raison. Je crois que c'est le match qui a eu le plus souvent lieu lors de 2014. Le Ouais, quoi les mecs sont Quel vraiment- match Rollins et Ziggler. Alors qu'ils ont pas feudé, allez, Non, et concrètement... puis en Rollins chaque semaine. perdait, Ouais. enfin Ziggler perdait à chaque fois comme un con contre Rollins. Ouais. C'est pas le match qui va... Mais bon. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un truc un peu différent, qu'il y ait une feud un peu... Contre Bray Wyatt, ouais. C'est vrai que ça serait pour moi l'idée est vraiment excellente. Ok, on passe au prochain match. Dean Ambrose contre Bray Wyatt dans un match de table, échelle et chaise. Un TLC. Ouais. Dans un faux TLC. Et ça se trouve, ils vont accrocher le rocking chair. C'est pas ça. Ah, ça aurait été excellent, ça. Oh mon dieu, Dean Ambrose a gagné le rocking chair. Fabuleux. C'est vrai que Ou alors ils accrochent un totem d'immunité. ça commence beaucoup, ça commence à me plaire tu vois Dodo, t'as réussi à me faire changer d'avis alors qu'au début j'étais pas fan du tout de la feud d'entre eux. Là je trouve que vraiment ça s'accélère et j'aime beaucoup ce que c'est en train de devenir. Accélère. Ouais, non, mais la feud en soi, elle est vraiment stylée. Hein. De toute façon, en plus, au micro, les deux, ils envoient un certain pâté. Ouais. Après, non, moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas un truc accroché, quoi. Parce que là, en gros, on a compris, ça va être un gros bordel avec plein d'objets. Si tu veux, on accroche le mise, c'est pas rigolo. Mais là, c'est dommage. Il aurait pu y avoir un petit. Mais quoi, qu'est-ce Enfin, qu'ils veulent rajouter honnêtement, on s'en fout un petit peu. Moi, je m'en fous. Enfin, tant que... Parce que la tu sais que de situation toute est façon ils civilisée, vont se c'est servir des échelles même s'il n'y a rien accroché. bon. Oui. Puisque Brian Eh oui, Wyatt mais va faire justement, un c'est pas. star test. C'est ce que disait Prof Ribéry, c'est que du coup, bon, ils peuvent monter pour sauter sur l'autre, donc pour faire mal, mais sinon ça n'a pas vraiment de sens. Alors que ce qui est super intéressant d'un TLC, et on aura ça dans un vrai TLC, je veux dire, on aura ça dans le ladder match, c'est justement à chaque fois que le mec monte pour essayer de décrocher et qu'il se fait rattraper, qu'il y a une bataille en haut de l'échelle. Par exemple, il n'y aura jamais une bataille en haut de l'échelle entre les deux. Bah, déjà parce que Bray Wyatt il va casser l'échelle avant d'arriver en haut de toute façon. Donc, Non, c'est pas vrai ça. J'ai déjà vu Evan Bourne sur le dos de Mark Henry sur une échelle normale et ça a pas pété. Non, Oui, mais- Money in the Bank 2010, je l'ai vu la semaine dernière. Donc, enfin, revu la semaine dernière. Oui, non, mais c'est vrai, mais bon, Mark Henry, voilà. Ouais, mais Il avait la je suis assez voix d'accord avec ce que pour dit Guest Dodo, hein, il manque quelque chose quand même dans ce match. C'est un bon match, tu sais que ça va être un match qui va être excellent d'ailleurs, qui va sûrement être un des matchs de la soirée aussi. Mais effectivement, il manque un petit quelque Ce chose. sera probablement le match de la soirée, honnêtement. Ah, je sais pas, ça par contre, je sais pas. Moi, je suis pas C'est sûr. la non meilleure Parce que si, situation, tu vois, Ce il a sera, raison Dodo. très certainement le plus violent, avec le plus d'objets et tout. Ouais. Mais ce sera pas forcément le meilleur parce qu'en termes de rythme, voilà, je suis pas certain. Est-ce que C'est Je ça, pense ils vont qu'un utiliser un Ziggler les dans son objets. match et un Rollins dans son match peuvent apporter des choses qu'aucun des deux là ne peut apporter.
Bah, Quoique Ambrose, il arrive quand même à accélérer le match. Il peut apporter quoi que il peut Ah non, apporter Ambrose, n'importe quel match, il c'est... peut apporter. Ah non, Ambrose, il accélère jamais les matchs. Hein. Non, il accélère pas les matchs, mais il peut apporter quelque chose parce qu'il a son personnage qui est vraiment excellent. Il est très bon et avec le côté psychologique des deux, on va avoir vraiment une dimension psychologique exceptionnelle. Vas-y Ben. Est-ce que je suis le seul à trouver que cette rivalité pue la merde? Ouais. Non, Oui. t'es pas le Non, seul. non. T'es pas le seul. Ah bon, Maurice. bah, En fait, allez-y. à chaque fois, on dit ouais, Bray Wyatt, c'est génial. En fait, à chaque fois, ça pue la merde, c'est un désastre. Par exemple, Moi, je trouve que c'est Ambrose qui pue la merde. Hein. et une Cell, on nous dit ouais, ça va être génial. En fait, ça pue la merde à la fin. Et sur les Series, on nous dit oh, ça va être génial. Ça pue la merde à la fin. Moi, c'est un truc Et qui me si je dérange, sens c'est que que ça la tourne en rond. ça pue la merde, et puis voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est juste que ça tourne en rond. C'est tout le temps la même chose. Et Bray Wyatt, C'est l'un attaque l'autre et l'autre la attaque vérité le sur Bray premier. Wyatt, c'est qu'il est surcoté. J'aurais aimé qu'il y ait un truc un peu différent, qu'il n'y en ait pas C'est un parce qui que attaque l'autre et que l'autre La attaque gimmick mecs, d'Ambrose. Les mecs, ils se branlent sur lui parce qu'il est trop dark, parce que voilà, il dit des trucs que personne ne pige. Non, parce qu'il a une belle barbe. Mais- Moi, j'aime Oui, bien sa mais barbe. ça relance ce fameux débat, barbe égale facteur de push. Et... Ah oui. Le push. Et moustache égale méchant. Bah non, Cody Rhodes. Bah, il était méchant. avec sa love stash. C'était la love stash qu'il avait. Il était méchant, Cody Rhodes. Mais c'était un il apprécié, les gens ils chantaient Cody's Mustache partout. Oui, parce que c'était rigolo. Et ensuite, Comme il a... Fandango, tout le monde ouais, chantait son thème et pourtant tout le monde se battait les couilles de lui. Hein. Bah écoute, ouais. Non mais pour moi la feud elle a pas été très bien construite entre guillemets. Je trouve que la feud est pas bonne. Ils auraient pu faire je mieux préférais- avec ça, ouais. Pour Avec- l'instant, c'est avec l'un le attaque charisme l'autre, des deux, l'autre oui. attaque un. Mais je Mais sais vu que le par charisme contre, des le deux, match je va trouve être ça- très très bon. Le match va être Mais très en bon. même temps, ils veulent pas leur donner le main event. On leur donne jamais les conclusions de show ni rien. Donc eux, ils font, enfin voilà, on leur donne du temps. Et moi, je trouve qu'ils Oui, font non, le mais- taf. Hein. On leur a donné le main event de Oh, NXL. Quand À NXL, on leur a donné le main event. Non. Si. Si. Non, c'était c'était Rollins Rollins. et on leur a donné la fin, l'intervention. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est dans les shows, on n'en fait pas l'attraction principale. Parce que ça n'est pas. Bah putain, dans le Survivor Series, il s'arrête avec, enfin on coupe le match et 2 minutes après on annonce un futur match pour TLC. Si c'est pas une putain d'annonce, ça, ah bah non, la pub autour du match, elle est énorme. Enfin je sais pas, ils ont pris du spotlight. Hein. Oui non mais ils ont du spotlight mais enfin pour moi il est pas bien utilisé en fait. mais Ils ont un charisme c'est- qui montre mais que... ils ont pas Faire un dit- match pour annoncer un autre, quoi. Mais bon. Ils nous font une feud, ils ont pas d'idée. Enfin c'est comme si. Ouais, c'est comme c'est un si- peu ça. Non mais c'est ça, en fait ils voulaient caler Bray Wyatt et Dean Ambrose quelque part. En fait, je Je savais pense pas qu'ils ont trop peur de faire perdre l'un ou l'autre. S'il y a un perd, l'autre il perd sa crédibilité, puis en fait, ça peut pas faire, quoi. Ils veulent que les deux ils restent crédibles. Du coup on va faire des no contests jusqu'à la fin de l'année. Ils ont essayé de faire un truc personnel, ils ont même pas exploité plus loin. Enfin je sais pas, c'est du. Ouais, gâchis. ils auraient pu. Si, bah, enfin, si on Non, regarde, mais si on ils regarde auraient tous pu les faire un shows, truc. il y a plein de promos de Bray Wyatt sur le père et tout. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Il n'y a Oui, pas mais- de confrontation là-dessus. Oui voilà. On a toujours Wyatt qui parle du père, qui fait sa promo, puis Ambrose qui vient l'attaquer, mais il n'y a pas de confrontation au micro entre les deux. Et ça, je pense aussi, c'est un peu peut-être le problème aussi de la gimmick d'Ambrose, c'est que j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'il est en solo et qu'il fait la même chose, quoi. Et non mais c'est vrai, il a cette En gimmick plus elle faut pas changer de t-shirt. il a cette gimmick de gars instable qui veut tout le temps attaquer tout le monde sans voilà, sans parler, mais bon Non, moi, je j'aurais trouve bien ça un aimé peu qu'il- lassant, quoi, c'est tout le temps la même chose. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une feud en dehors de la WWE. Je sais pas, un truc à l'extérieur, tu Genre sais, à la qui rend le TNA? truc plus personnel. Par exemple, une attaque dans la rue, au supermarché, tu sais, n'importe quoi. Qui Juste sur rend- un plateau télé, ça lui allait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. N'importe Bray Wyatt, quoi il en a dehors fait son de... poulet et tout, et il s'est Attends, agressé. laisse-moi finir, s'il te plaît. N'importe quoi qui sorte du cercle de la WWE. Un truc qui rend le truc personnel en dehors. Tu vois? Par exemple, que Bray Wyatt aille voir son père en prison. Tu sais, inventer un truc, n'importe quoi, et un truc qui fasse que... Non, mais même inventer une personne qui pourrait être le père de Dean Ambrose, et le créer dans une prison, et puis faire Bray Wyatt qui arrive. Tu vois, un truc un peu comme ça qui fasse un truc qui sorte un peu Non, après, Ouais, vous non, n'êtes pas c'est d'accord, vrai. vous vous moquez, mais... Si, franchement, Non, en mais plus, je voulais Non, pas. c'est pas mal. C'est Ben. Non mais il y a Mais- l'idée. en plus, je m'y attendais vraiment à ça. Moi, je m'attends de temps en temps, ouais, de temps en temps, je trouve qu'il y a des moments qui seraient propices à voir un mec débarquer et se faire passer pour son père. Voilà. Pour le Père Noël. J'y ai pensé plusieurs fois, mais bon... Et même si Ouais, c'est ouais, pas non, mais c'est dans la vrai. salle, ça peut être à l'extérieur, ça peut être en prison directement, Bray Wyatt qui arrive.
pourrait être plein de trucs, tu vois, au parloir. Ouais, mais là, là, on part dans le ridicule aussi. Je veux dire, on est plus sur... Non, mais ça créerait un angle personnel, tu vois. Il Et y aurait quelque chose de frais, quoi, ça serait pas mal. Voilà. franchement. Je veux dire, Ou alors, Dean Ambrose s'attaque au catch, c'est pas styliste. c'est pas les feux de l'amour, je veux dire. Oui, non, Oui, mais ou alors mais- Dean Ambrose... Là, on est quand même Sur dans un la truc qui se gueule, répète puis, depuis des voilà, semaines. c'est tout. Là, on est quand même dans un truc qui se répète depuis des semaines. Là, ça apporterait un peu de sang neuf. Il y aura un truc, il y a un truc quand même assez excellent à faire, ouais. Moi, je trouve que derrière, à la fin, tu fais un combat tu fais un combat dans une cage pour finir la rivalité. Tu Vous mets voyez- la mise en scène, tu fais venir les policiers à Raw et tout, tu les fais se taper dans la prison et il y a des trucs de ouf à faire. Hein. Vous voyez le match se Ok. finir pour Royal Rumble ou pas? Bah, ils vont s'éliminer pour le Royal Rumble. Il y en a un qui va éliminer l'autre à un Ouais, Rumble. on verra ça. peut-être. Ouais. Pas de match simple? Je sais pas. Bah, en tout cas, il sera jamais un match simple, ça sera une stipu, mais après, est-ce que ce sera un contre un en plus Parce que moi je vois Je sais bien Bray Wyatt gagner, mais vous voyez quoi? Ouais, moi aussi, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, j'aimerais Wyatt pour gagner. Ouais. Moi, je Ça me semble vois logique. Dean Ambrose. Il en a besoin de la victoire, en fait, Wyatt. Non, c'est Dean Ambrose qu'on a, toi. Après, vu qu'il y a Dean Ambrose, en les... pay-per-view, il a jamais gagné. Hein, donc, Dean Ambrose, Oui, il a mais fait des Wyatt, achats. Wyatt gagne Ouais, jamais il non faut plus. continuer. vu qu'il y a des vignettes pour The Ascension qui sont en train d'être diffusées, là, ça serait possible qu'il y ait un début, ouais. finalement, le scénario de Dralink dans son topic de Vince Russo, ça pourrait bien arriver, Ouais, mais et ce si on serait pas de remet refus. Bray Wyatt à la tête d'un clan de 3. Donc ça veut dire que Chelsea est je bloqué mange par mes la chaussures. Vince Russo. Ça sera un peu tard pour mettre les vignettes, non? Parce que les Mais premières les vignettes, vignettes, il y en a elles une sont à pour SmackDown, SmackDown, dans là, la déjà. première. À SmackDown, donc le pay-per-view est dimanche, donc mettre une Ah, c'est vignette, dimanche, hein. Oui, c'est Oui. dimanche. Ouais, merde. c'est un peu tard. Ah, celui-là était beau. Et Non, merde. mais j'ai pas réalisé, je suis en Merde, partiel j'avais pas lundi, prévu. donc, Mince alors. Bon bah c'est bien. On passe au match des Divas. Non, celui-là. Alors on a Nikki Bella contre AJ pour le match de Ah bon, championnat non. des Divas. Oh, vous voulez pas juste dire le nom de qui vous voyez gagner parce qu'il n'y a pas Voilà, grand-chose. alors moi je Ouais, dis là, Nikki là, Bella, là. voilà. Nikki. Bah, Nikki. Nikki. Ouais, Nikki. moi, je m'en fous. Voilà. Ça t'empêche pas de dire techniquement ce qu'il Voilà. va gagner. C'est je m'en fous. Non, et J'en on sais va rien. quand même un Franchement, tout je petit sais peu pas. développer pour les filles qui écoutent, qui sont fans des divas, qui vont nous écouter sur le podcast. Non, Ouais, non. Vous voulez pas un peu Tu développer peux quand aller même sur YouTube et taper Review Diva. Et voilà. voilà. Ah. Tu trouveras les points diva de tes queues. Non, mais voilà, non, c'est vrai que ce match, je suis désolé, mais c'est tellement mal construit que ça intéresse personne en fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Donc Et Brie Bella, elle Non, sert à mais rien. quoi. Non mais même le match, il peut être sympa en soi, mais il a pas d'intérêt quoi. on avait juste dit Ouais, les c'est gagnants. Nono, calme-toi. Non, mais toi, Nono, quand On on avait parle juste des dit les divas, gagnants. gueule next. Mais alors quand on parle du Miz, ah, il y a des choses à dire. J'ai rien dit sur Miz. Salaud, il a pas va. beaucoup parlé. Salaud. Il a pas J'ai rien dit aujourd'hui. Il savait que ça ferait chier, donc il a Non, mais je vais faire un effort. Ouais, c'est bien. Ouais, mais on a parlé de Vicky Guerrero et Dolph Ziggler, t'as réussi à ramener ça à Maryse et au Miz en 2010. Ouais, je suis désolé, voilà. Non, à un moment. Alors le main event. Je suis pas pareil. Ouais, non, mais c'est vrai que le main event, là, on a peut-être quelque chose à se Elle dire. était, juste pour le, Ah, moi, j'ai pour une théorie l'anecdote, sur le main event. elle était avec Ted DiBiase à l'époque. Donc, Ah oui, Enfin, c'est vrai qu'ils ont mis des clips après. à l'écran, je pense qu'il y avait déjà un petit peu de business avec Miz derrière, en coulisses, mais Ouais, non, mais ça Mais fait à longtemps l'écran, qu'ils sont ensemble. Bienvenue dans Pure People. Ouais, donc on va peut-être mais alors, parler moi, du j'ai une main théorie event. pour le main Comme event, a dit, une théorie. comme a dit notre ami Ben. Oui. Ben, Oui. tu voulais pas le présenter ce main event Seth Rollins dans un match de table. Simpson, Cena Ah. frère. Moi, j'ai une théorie. Challenger. Ah, J'ai une théorie. Alors, Vas-y, t'écoute. moi, je pense que Seth Rollins va gagner. Oui. Et qu'on aura un match à nouveau donc au Rumble pour le challenger de Bob Lesnar. De Bob Lesnar. De c'est Brock Bob Lesnar l'éponge. C'est Bob l'éponge. entre John Cena, Seth Rollins, mais Randy non, Orton mais non, et mais Dolph non. Ziggler. Non. Et Ça va mettre un match à Lesnar, Rollins alors qu'il a et déjà la Lesnar, main. il arrive quand? Il arrive pour WrestleMania en 2017? Ouais, bah oui. Il a signé. Non, mais la date du Rumble, elle est signée en théorie. Oui, peut-être qu'il viendra. Moi, Non, Salut, s'il ça vient, va s'il Moi, vient je c'est sens pour se arriver. battre. je le sens il arriver y a un gros comme une contrat à maison. date. Qui viendra C'est pas. avant l'intervention de Randy Orton alors que Rollins va gagner. Voilà, c'est ça. Ouais, Rollins va Et- gagner. et- t'as les- t'as les- Rollins t'as les va deux, gagner, Rollins va perdre grâce à l'intervention de Randy Orton. C'est ça, il va y je avoir pense les deux trolls de sécurité qui vont se ramener, qui vont essayer de faire perdre Cena au dernier moment. Orton va arriver, RKO.
Ce serait bien nul à Et chier. Cena aura son match contre Lesnar au Rumble, c'est sûr et certain. Ce serait Voilà. nul à chier. Ah, moi, je suis vois pas bien- sûr. Ou alors, Snake. Attends. Orton arrive, il fait son RKO sur Rollins, mais il le fait aussi sur Cena. Ce serait encore plus nul. Parce que là, le mec, c'est complètement bipolaire, quoi. Le type, il sait pas ce qu'il veut. Ouais, je sais pas si vous, ça vous a marqué, mais au dernier SmackDown, Seth Rollins il s'est fait river les épaules par Ryback, ou je sais plus si c'est l'avant-dernier. Mais comme ça, normalement, Seth Rollins il prend jamais de tombée. Et j'ai remarqué qu'à SmackDown, il prend un tombé comme ça par Ryback. Pour moi, Rollins il a aucune chance de battre John Cena à TLC. Parce que jamais la WWE aurait laissé un tombé sur Rollins par Ryback si il voulait faire gagner Rollins contre John Cena à TLC. Après, C'est Si tu fais perdre Rollins, ils sont peut-être au courant que personne regarde SmackDown aussi. C'est pas faux. Bah, il y a quand même plus d'1 million d'Américains qui regardent, donc c'est quand même pas mal. Après, voilà, chacun se fait son idée là-dessus, mais en tout cas, Seth Rollins qui n'avait pas laissé un tombé depuis les séries et quasiment. Je crois qu'il le en a problème, laissé c'est que que deux cette année. si tu fais perdre Rollins, le gars, tu lui casses toute sa crédibilité, quoi. Déjà qu'il en a pas beaucoup. Il est Ça Mr. m'a- Money in the Bank, si tu le fais perdre le main event contre Cena, je vois mal comment il Non, mais pourrait... s'il perd sur un Attends. RKO, il perd pas sa crédibilité. Théo Sheamus, il a battu John Cena dans un match de table en 14 minutes en mettant fin à un règne, je crois, de 300 jours de John Cena. Et c'était un rookie, Sheamus, quand il l'a fait. Et justement, mais il non, avait mis fin à la carrière de Jimmy Noble juste avant. Non, non, mais, Ouais, quelle carrière, hein. C'est non, mais clair. sérieux, par Le exemple, Jimmy non, Noble, mais, s'il perd sur un RKO d'Orton, Rollins, il perd pas sa crédibilité. Il C'est un restera match tout de aussi. table. En tout cas, il a besoin d'un peu de crédibilité. Oui, là. voilà. Moi, j'ai quand même ce sentiment que... Ouais, il est blindé de crédibilité, Rollins, il arrête pas de gagner, sauf aux séries. Enfin, je sais pas. Il a battu Ambrose tout le temps. Il a tout le temps gagné, il a jamais cédé un tombé. Enfin, c'est le gars le plus crédible possible en il. Enfin, je l'ai jamais trouvé, je vais dire convaincant dans le terme, enfin dans le sens crédible, quoi. J'ai l'impression que... Puis un heel, quand tu regardes Orton, comme il était, sa crédibilité, et qu'il était champion, Ouais, mais le gars, Mr. Money in the Bank, il est censé être un minimum crédible, je veux dire en tant qu'aspirant au titre. Là, Daniel Bryan, il faisait que clairement faire. pas. Quand on regarde l'historique des Money in the Bank, ils sont pas toujours très crédibles. Hein. voilà, exactement. Ziggler, par exemple, Ziggler, il s'est fait défoncer par tout le monde toute l'année. Et il a gagné contre John Cena à TLC hein, en 2012. Ouais, mais c'est Dans une le même avance. type de match. Il s'était Aussi fait dans défoncer toute l'année. Non mais comme il y a un meilleur Il a exemple perdu, comme il a Money perdu in the au Bank. Rumble contre CM Punk, par exemple. Oui non mais non, si tu veux un exemple de Money in the Bank qui soit pas crédible, tu prends Damien Sandow. Je pense que là t'as pas mieux. Le résultat, il a perdu. Le mec il a perdu. ouais, C'est John Cena qui avait un seul bras niveau de. Non mais partie. lui, C'est pas il s'est fait sacrifier sur l'autel de l'unification des titres. Mais Daniel Bryan, il gagne sa manette, il Pareil. fait que perdre pendant Pareil. 6 mois. Ryan. Mais Miz aussi, il repère son titre contre Daniel Bryan, qui est un rookie d'NXT à l'époque. Voilà. Les gens qui restent longtemps avec leur mallette, souvent, ils sont pas très crédibles. Ziggler était pas mal il y a ça 2 ans avec la mallette. Non, Il Ziggler essayait aussi. de l'encaisser tout le temps, il a pas pu, il a dû l'encaisser tout à la fin de son truc et s'est fait niquer après par Alberto Oui. Del Rio qui a refait son heel turn pendant Oui, tout on le sait, on sait. On peut aussi penser quand même que c'est un Mais c'est table parce match. que c'est tout simplement uniquement parce que Swagger l'avait blessé. Swagger a Ouais. blessé Ziggler, c'est pour ça qu'il a eu un ring aussi court. C'était pas du tout prévu. Ouais. Il faut aussi penser que c'est un table match, donc en gros tout peut arriver, c'est casser une table, c'est juste quelqu'un qui vient de pousser, et tu casses la table, c'est fini. Ouais. Hein. C'est ça. Normalement, c'est pour ça, je pense que c'est l'atout crédibilité entre guillemets de la WWE pour faire croire que Rollins a une chance. Parce que c'est comme ça que Cody Rhodes bat Big Show pour l'Intercontinental à Extreme Ah, ça, Rules, c'était je mort, sais plus après. trop quand. C'est ce genre de truc. Et C'était pareil Extreme quand Rules- Sheamus bat Cena, exactement. Extreme Rules 2012, je crois, pour Cody Ouais, Rhodes. c'est ça, c'est Extreme Rules. Ça doit être 2012. Là, je sais pas. C'est un peu différent dans le sens où Sheamus comparé à Cody Rhodes face au Big Show, Sheamus peut faire passer n'importe qui à travers une table, c'est pas un problème. Ouais, enfin là c'était en mode je t'attrape le slip et tu tombes en arrière quoi. Oui, alors ça c'est ridicule, mais c'est vrai que bon bah C'était pas un pour gros moi power down. c'est pas plus ridicule qu'un RKO à travers une table. Enfin, pour moi je comprends pas le projet de comment ça marche ça. Comment tu prends un RKO, tu prends à travers la table, c'est pas possible. C'est possible. Ouais, Bah, c'est... si À la limite Orton, tu il t'éclates saute la au-dessus de mâchoire table. contre le bout de la table, mais c'est pas possible. Leur table c'est de la merde. La merde. Bah, en Ouais. tout cas, ce match, moi, je sais que ça va être un très très bon match. En tout cas, entre Rollins et Cena, ça va être un excellent match. Si on voit pas Orton, le match sera bon. Si, Orton va arriver. Ça, c'est Il y a sûr et des chances certain qu'on voit qu'Orton Orton. va arriver. Non, si y a Orton qui arrive, ce sera juste de la merde. Comment
Ah. Oui, Ouais, salam alaikum, Drink. Non, mais surtout qu'en plus, c'est sans disqualification, un match comme ça, donc pour moi, c'est forcé qu'il intervienne. Il a fini de Ouais, mais tourner. ce serait dommage, parce que Rollins n'a pas besoin de ça pour être crédible. Et puis Orton, il pue la merde quand même, ce mec. Je trouverais bizarre de mettre ce match-là en main event, de booker Rollins contre Cena pour au final faire gagner Cena. Je sais pas. Je trouve Non, ça bizarre. il va gagner, mais parce que Rollins va passer à travers, va se prendre un RKO à travers une table, un truc comme ça. Ce serait moche. Oui, mais il y a que ça qui le Non, mais c'est décrédibiliserait comme, pas. je sais plus Sinon, quand. il Non, moi, perd je de la pense que- crédibilité. Hein. Non, mais je veux dire, quand t'es un heel, perdre contre John Cena, c'est pas perdre de la crédibilité. Et jamais de la vie, Exactement. John Cena peut te faire perdre de la crédibilité en te battant. C'est John Ouais, mais ça Cena, fait- c'est le Surtout mec. surtout que très souvent, justement, ça te met over plus qu'autre chose quand t'es contre Ça. Cena. Justement. On pense à Edge, on pense à Punk, on pense à Bryan, on pense à Ziggler, et même Chavo Guerrero. Ray Wyatt l'année dernière. À chaque fois, même les mecs, ils ont beau être heel, le public, il les soutient encore plus. Oui, mais Donc ce sera de toute façon tout bénéf. Hein. De toute façon, être booké en main Donc, tu event penses contre que Cena, Orton c'est va pas toujours, intervenir, toi toujours bénéfique. non, Si, je alors pense. que- Bien non, sûr que mais si. le truc, c'est que, Mais je alors pense que pas si qu'il Orton va, intervient- je pense pas qu'il va faire passer Rollins à travers une table. Non, je pense Je pas. pense Non, que mais il va lui il va foutre un mettre énorme les- RKO, il va perdre. C'est ça. Non, mais il va, à mon avis, l'idée, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en gros, t'as les deux gus de sécurité qui vont se ramener et qui vont essayer de faire gagner Rollins. Et en gros, Orton, il va venir, il va foutre genre 3 RKO, histoire de remettre les Et après, probabilités à zéro. par exemple, après, il pourrait prendre Cena, le pousser Non, sur... et après, non, et après, Cena, il termine proprement le match. Je vois plus ça comme ça. Après Cena, il prend Ah Orton, oui, d'accord, il fait passer non, à Et Ah, après, travers il une table. il prend Rollins, il monte sur le turnbuckle, là, et il le prend AA sur la table depuis la 3e corde. Ça me paraît, enfin, le truc, je l'ai un peu Voilà, deviné il de a- loin, non, mais c'est on pas verra parce bien. que c'est vrai que Michel. Cena va pas profiter d'un KO de Rollins pour aller dessus et gagner le match. C'est pas Bah, du tout il- dans à mon l'attitude avis, de Cena. c'est ça. C'est pour ça qu'à mon avis, ils seraient tous les deux KO, Oui. parce que Orton aura remis les compteurs à zéro. C'est plus dans ce sens-là. Il donnera jamais la victoire à Cena. Enfin, Hmm. ça me paraît- Après une petite feud entre Orton et Rollins, ça peut être franchement pas mal du tout. Déjà, le premier match était plutôt Franchement correct. dégueulasse. Hein. Le premier match entre eux était pas mal. Hein. C'était Bah, un si on- gros, je crois, c'était un gros où ils Ça se dépend sont- aussi. Si on laisse le micro à Rollins, ouais, tout ira bien. Mais si on essaie de, si Ah on non, essaie non, de il faire faut pas que- non, participer faut pas que Orton dans la Orton parle, faute, hein, non, ça va être nul, ça va être nul. Non, mais Non, moi, il n'y a j'ai pas besoin peur de parler, que- Orton. Hein, Orton, faut juste qu'il vienne un peu badass, qu'il mette 2-3 RKO, tout le monde est content, mais il faut Voilà. pas qu'il fasse plus. Voilà. Non, mais c'est ce que je pense. Après, Non, entre moi, eux, il peut y avoir un truc... S'il y a une feud, j'ai peur qu'Orton enterre Rollins en fait, parce que bon bah on connaît un petit peu l'ego d'Orton. Et j'ai peur qu'ils veulent être mis over et que s'il est mis over, il va enterrer Rollins parce qu'il a pas les épaules pour être over face à Rollins qui est plus fort que lui dans tous les domaines. Non, il sera plus soutenu que... ça va être du 50-50. Parce que Non, le public enfin- va être... Le public entre Oui, non, on s'en Orton fout et du public. Rollins, ils aiment les deux. Oui, non, mais- oui, mais le problème c'est que le public, on s'en fout. Enfin, les bookers s'en foutent du public. Si Orton il exige d'être mis over sur la feud, il sera mis over et ça va enterrer Rollins. Ah, Rollins, ouais. il a pas besoin d'être mis complètement en dessous d'Orton qui vaut rien. Ah oui, Ni non, au micro, non, dans non, ta vie. clairement. Oui, d'accord, non, j'ai compris ce que tu voulais dire. S'il y a une feud, faut absolument que ce soit Rollins qui la gagne. Hmm. Ouais. C'est comme ça. Encore que, c'est pas sûr, c'est-à-dire que si, enfin, le catch, en gros, on le voit Je arriver, te cherche ailleurs. ce serait genre je sais pas, genre le lendemain de WrestleMania, un truc comme ça. Donc, enfin, ce serait pas, je sais pas, tant que t'as la mallette, en fait, tu peux en prendre pas mal dans la gueule, c'est pas très grave, quoi. Le problème, c'est que, ouais. Ouais, mais enfin Rollins c'est pas le mec qui en prend pas mal dans la gueule, c'est ça le problème. Ouais, pardon, excusez-moi. C'est que le mec il est juste excellent et il est très bon et il est montré comme un des meilleurs, etc. Il peut pas en prendre plein la gueule. Enfin c'est Rollins, il peut perdre 3 matchs dans l'année, ça passe, mais il est trop over en fait pour être vraiment. Non, avec Orton, ça peut... Je suis pas sûr que... Peut-être, tu crois que Orton va vraiment demander à être mis over par rapport à... Il l'a déjà fait, il le refera. Hein. Ah, mais Orton, de toute façon, il sera jamais booké comme une merde. C'est-à-dire que, voilà, on sait qu'il a un gros mais ego, il il a peut des faire un match exigences. chacun, par exemple. Maintenant, Il peut je vois faire pas- gagner Rollins sur le premier match et faire perdre gagner Orton sur le deuxième match. Ouais, on verra bien, mais C'est ouais, l'inverse, à mon avis. je vois pas non plus les Oui, ou officiels l'inverse. mettre le petit protégé Rollins. On sait que Rollins et Reigns, en gros, un peu plus que Ambrose, sont vraiment les priorités en ce moment. Et ils vont pas non plus l'enterrer, quoi. Oui, C'est improbable.
Non, par exemple, moi, il faut juste... Oui, non mais si, on le sait, c'est vainqueur. Reigns. Oui, non mais bon, Reigns c'est encore un truc différent. Il faut juste que Rollins sorte vainqueur de la feud, c'est-à-dire que, au pire, il perd au Rumble, il gagne à Fastlane, et il gagne à WrestleMania. Ah, mais Là, contre qui, la feud contre Orton. La feud, Orton, il aurait WrestleMania. 3 pay-per-view de suite. Ça pourrait le faire. Ça pourrait être intéressant. Non, Surtout ça si Rollins ça gagne va les deux être derniers. intéressant parce qu'à un moment donné, Orton faudra qu'il parle s'il est pendant 3 pay-per-view de suite. Non, mais ils ont Il gagné. ne va pas venir en badass là. Il va être obligé d'avoir le micro, ça va être chiant. Non, deux, Oui, non, mais deux pay-per-view ça, c'est déjà largement je suffisant. sais que c'est chiant, et ça les empêche pas de le faire parler. De toute façon, la WWE va le faire parler. Hein. Enfin, Ouais, ce sera Vas-y, chiant. vas-y. si le micro vas-y. comme une merde, ils s'en foutent. Hein. Enfin, ils lui donneront le micro. Oui, Oui, non mais ça c'est évident. De toute façon, c'est pas une question de durée de la feu, de toute façon, il parlera, s'il intervient Oui, TLC, oui. il parlera au rôle le lendemain. Mm. Et ce sera chiant. Ouais. Mais de toute façon, on peut pas... À moins qu'il soit interrompu très vite. Oui, ça peut être intéressant aussi. Non mais ouais. On Non, verra mais il peut bien. être il peut parler et se faire couper par un Rollins, hein, qui lui reprocherait d'être intervenu dans le match. Enfin, tu peux faire plein de trucs. Hein. Après, ils vont se chercher pendant leur match. Moi, je trouve que je préfère eux qui se cherchent dans le match que Ambrose et Bray Wyatt. Ouais, mais je préfère qu'ils aient des matchs ensemble, parce que au moins il y aura un minimum de trucs intéressants, parce que les matchs d'Orton, si on met Orton contre Big Show, et comme je le sens venir gros comme une maison, on va bien se faire chier, quoi. Non, ouais, non, je pense pas qu'il y aura Orton Big Show. Si, Ouais, ils j'espère vont, pas, non mais en tout cas. en weekly, ils vont les faire s'affronter, parce que Big Show c'est un petit peu le mec contre qui tu mets tous les faces. Ouais, ils auront peut-être un Ouais, main parce event de qu'il a gagné, SmackDown il a gagné par-ci un par-là, mais... Ouais. Je préférais qu'il y ait des affrontements directs, mais en weekly, entre Rollins et Orton. C'est quand même marrant. Ouais, pour non mais surtout que Rollins Orton, ils peuvent faire, je pense, quand même des bons matchs, parce que Orton, c'est un bon athlète, et pour peu que tu lui mettes un gars qui est bon en face, que ce soit Ziggler ou Rollins, ça fait des matchs quand même plus que corrects. Comme contre Jericho, il a pris 4 étoiles l'autre jour. Contre un de ces deux gars-là, il peut aussi prendre 4 étoiles. C'est sûr. En même temps, Jericho, le mec triple pèse. Ah oui, non mais Jericho, il est énorme. Mais je veux dire, aujourd'hui, un Rollins ou un Ziggler, ils apportent autant dans un match que Jericho. Ils savent faire de très belles choses. Et ils sont plus jeunes. Ouais, ils seront jamais aussi bons que lui, mais c'est vrai que je pense que oui, ils peuvent. Enfin, Orton, il a des bonnes capacités athlétiques, comme tu l'as dit. Il peut prendre des coups, il peut faire des matchs de bonne durée, il est endurant. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des bons trucs avec lui et Rollins. Mm. Mais faudrait juste qu'ils Faut lui, s'affrontent voilà, ensemble. faut lui mettre un adversaire qui sait donner du rythme, quoi. C'est tout. Genre Bray Wyatt, quoi. C'est ça. Bon. Ok, Non, en tout cas, c'est clairement pas mal du tout. très bien. Voilà. Très Ça bien. me paraît honnête. Là. Oui. Donc voilà, c'est tout pour le PPV. Le show Donc, on va- vous donne-t-il envie? De quoi? Est-ce que le show vous fait envie finalement? Oui, Ah, bah oui. oui, la Ah, carte oui. est plus que correcte. Je pense qu'on peut avoir peut-être 2-3 très bons matchs, et après quelques matchs décents, et puis un match de merde. Mais voilà. Moi Chaud. je sens que ça va être une grosse déception. Ah, non. Mais je Ouais. pense on en attend Je trop. pense On que attend- vous faites trop d'attentes sur ce show, je pense que vous allez être très déçus. Et on en Non, parlera mais je la pense qu'on en attend trop. et On que- en attend trop, certes, mais On on a- sera on pas, a deux, on sera trois pas matchs. On en très parlera la déçus. dit, là vous se direz, oh mais bon, il y a trop de Dynamo, c'était nul en fait. Non, Vous ça direz, non, oh, je pense mon que Dieu. ça va être. Non, Non, non. parce que Oh, la c'est un temps qui situation, gâche elle est le moins buzz. intéressante. Les matchs qui vont me décevoir, je sais déjà lesquels ça va être. Hein. Ça va être le Rowan Big Show, même si j'adore Rowan. Hein. Ça va être le Rowan Big Ryback Show. aussi. Ryback, Le j'en ai rien à Ryback foutre, les Kane divas, je et m'en fous. le Swagger Rousseff. Alors, Vincent, le Ryback Kane, il peut pas te décevoir parce que tu sais à l'avance que ça va être de la merde. C'est ça. Tu vas pas être exactement. déçu. Ouais. Oui, mais je sais déjà quels matchs vont pas me Moi, décevoir. moi, alors, je quels matchs vont être vois mauvais. Voilà. Si... deux, trois bons, voire très bons matchs, pas plus. Le ladder match, je le sens très bien. Le TLC, je le sens plutôt bien, et le Tables match aussi. Honnêtement, ça peut être des bons matchs. Et même Swagger Rousseff, je suis Non, curieux moi, de c'est voir plutôt ce le que ça- Rowan ça- Big Show que je sens peut-être un peu plus haut. Il y a des Je m'attends chances pas à qu'ils ont grand-chose, un- mais je il sens Il y a des que ça va chances être pas qu'ils ont un mal. bon timer, mais Déjà, en ce moment, le fait que Rowan soit un peu mis en avant, ça me plaît bien. après, il y a une innovation avec la stipulation des escaliers. S'ils arrivent à faire des... Moi, si je c'est sens pas un juste finish des mecs sur les qui escaliers. s'envoient des coups d'escalier dans la tête, ça peut être sympa. Ouais, et puis un S'il finish y a sur les des- escaliers. Non, mais pas 15. S'il y a des innovations, si je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec des escaliers? On peut les mettre en haut des cordes et balancer l'autre dedans. Il y a plein de On trucs. qu'on pourrait peut faire. imaginer que Big Show ramène des escaliers spéciaux comme il avait fait avec il a déjà fait avec son énorme chaise. Je sais plus contre Et qui, il y avait aussi
son énorme échelle aussi, il a fait. Ouais, c'est ça, donc... Ah non, ou c'était peut-être Kane. Non, Non, je crois pas qu'ils peuvent, Ben. Non, c'était Big Show. L'échelle dorée, là. C'était Money in the Bank 2010. Encore. Ouais, où il enlève le masque de Punk, je pense. Non, mais ouais, donc le Big Show Rowan, moi je le sens pas si mal. Déjà Rowan dans un ring, il est pas mauvais, et puis ouais. Big Show Rowan, c'est vraiment peut-être le match que j'attends, qui risque de me faire plaisir en tout cas. Et dans l'ensemble, ça peut être vraiment un très bon pay-per-view parce que il y a beaucoup de stipulations, et puis quand on regarde la carte, c'est quasi tous les participants du Team Authority contre Team Cena du Survivor Exactement. Series. Donc j'ai pas l'impression qu'on n'a pas de match. Il n'y a pas un match Allez, qui va pas de bouffer match les autres comme à Survivor Series, et il n'y aura pas une surprise comme les débuts de Sting qui vont te transformer le show, quoi. Genre ça a vraiment tout changé. Non, mais je pense Ça a que le sublimé le pay-per-view truc, sera les bon. débuts de Sting. Et Mais là, j'espère que le pay-per-view sera bon. Mais ça par peut contre, être- il y a peut-être Triple H aussi qui va intervenir face à John Cena. C'est trop tôt, je pense que c'est trop tôt. Oula, non. Non, mais dans le mec. main event, il peut aussi intervenir. Triple H, il a une raison d'intervenir aussi. Mais je pense que c'est Bah, trop alors, tôt. c'était- À mon et bah, avis, comme Triple H ça, reviendra, mais plus tard. Oui, peut-être. Et comme Mais ça, bon, Randy non, Orton mais le truc, arrivera, c'est il que- arrêtera. On verra On sait bien. pas, enfin, Ouais, on voilà. sait pas comment ça va se Moi, j'ai passer. pas pensé à ça. Mais- Par rapport à une intervention qui serait forcément excellente, hein. Je pense juste que par exemple il peut arriver et puis Randy Orton peut arriver derrière. Il y a un angle à utiliser parce que Triple Ouais, H, non, mais bon, on Triple verra H bien. a quand même, il veut faire gagner Rollins pour faire revenir, pour pouvoir revenir au pouvoir à terme. C'est pas Ouais, c'est mais pas Triple totalement. H, il Tu est mets censé pas avoir fin à un match. l'autorité tu mets pas fin à l'autorité pour faire revenir Triple H 3 semaines plus tard, quoi. Non, mais même, enfin, il est censé avoir un match au Rumble avec Sting. Donc pour l'instant, il a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, Oui, mais avant, Normalement, ce sera Triple H contre Cena pour WrestleMania. C'est ce qu'on dit aussi. De toute façon, il y a plein de rumeurs qui se contredisent. Ah, Mais... non mais moi je voudrais petit Sting. aparté. Sérieux, moi Sting contre Triple H. Bah, on en parle pour le Rumble. Non mais d'ailleurs, petit aparté sur Sting et Triple H, je veux dire, l'intervention de Sting au Survivor Series, c'est l'intervention la moins crédible du monde. Je veux dire, à quelle heure l'arbitre il arrête de faire un tombé parce qu'il entend une musique. Exactement. Non, Mais- non, c'est pas non, mais possible. là, Moi non, je mais- termine, Non, mais il y a les et après je lumières. relève la tête. Les lumières se sont éteintes. Enfin, c'était pas non plus. Non, il y a eu la Ah si, musique. si. Non, Non, les elles se sont éteintes. les lumières se sont coupées. Ouais. Oui, mais enfin même il fait 3, 1, 2, 3, fin du match. Non, il s'arrête, il fait qu'est-ce que c'est? Mais oui, il fait 1 et il arrête. Et il y a Moi, autre c'est chose, l'intervention la c'est moins pas crédible du crédible. Il y a une autre chose. Il Depuis, aurait on dû parle de faire Sting. lumière éteinte et Sting sur le ring qui défonce direct. Voilà. Là, ok. Mais il y a plein de Là, trucs. c'est de la merde. Là, le mec il a eu le temps de marcher et tout sur la rampe et tout. Très bien. Mais il pouvait faire 8 tombées l'arbitre. Très bien. Donc pour vous c'est bien, pour moi c'est pas bien. On a compris. On va parler Ouais, lundi. Le rebelle. Ouais, on en reparlera après le pay-per-view. Hein. Voilà. Je serai On là. verra qui a eu raison ou pas. Non, mais de toute façon, on va avoir une fin de main Ah, merde. event Moi, comme je d'hab. sais pas. Ça Honnêtement. finira pas clean. Il y aura l'intervention d'Orton et tout, mais Non mais donc on moi, sait que ce sera pas le pay-per-view de l'année, mais je trouve quand Non, mais même que je la sais pas carte. à quoi m'attendre. Non, on terminera quand même sur une note C'est pas positive mal. et c'est plutôt bien. en tout cas, moi j'espère juste qu'il sera très bon parce que je sens que le Rumble va être pérable. Voilà. Maintenant je sens que le Royal Rumble sera un main event dégueulasse. Moi, le Rumble, Ouais, de toute façon, je- c'est mon pay-per-view préféré de l'année. Hein. Ouais, moi c'est pareil. Moi, Avec c'est- Money in the Bank. moi, c'est le avec Rumble, Money in the je- Bank. Ouais, voilà, ça c'est les deux Ouais, pay-per-views que peut-être j'attends Money tous in dans the l'année, Bank mais aussi. Mais moi, le Rumble, c'est toujours mon pay-per-view préféré de l'année. Déjà, je prends un pied à voir les 40, je sais jamais qui va venir, ou 30. Je sais jamais qui va venir à chaque fois. Je prends un C'est pareil. plaisir à voir qui arrive. Oui, non, mais oui, Le Rumble c'est- de c'est cette année, juste, c'était mais pas mon bon. pay-per-view préféré, hein, parce que le Rumble 2014. Bah il faut des retours. Je l'ai même, Depuis je l'ai même 2014, aimé quoi. celui-là. Je l'ai aimé Non mais ce Rumble-là. le pay-per-view en entier, Non, moi, ah ouf quoi, il était un peu nul. Batista le gagnant. Bon. Non, mais je parle pas. De toute je parle façon, pas de la seule attraction des c'est le numéros. Royal Rumble match, hein, de toute façon. Oui, le reste, Ça, le reste. Voilà, c'est ça. Et moi je vous le dis, Moi, non, mais le là, Rumble s'il y a 2015, Sting le contre pay-per-view H, ça sera fera un nul. deuxième match que j'aurai en Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'il va être vraiment très mauvais ce Le Royal Rumble. pay-per-view, ouais, le pay-per-view, je parle pas du match, le match on verra. Mais le Ah, pay-per-view oui. Royal Rumble 2015, Oui, mais c'est Ah, c'est- bon. c'est complètement lié. Si t'as un bon, Ouais. si t'as un bon Rumble, t'as un bon oui, non, mais pay-per-view. Enfin, ça c'est dépend. comme ça Tu que ça peux marche. avoir, non mais tu te diras que le pay-per-view est bon. À parce part que l'année c'est où pas le t'avais- Rumble. À part l'année Et où en t'as eu Rock versus Punk, c'est toujours le main event et ça bouffe toujours la moitié du pay-per-view. Ouais, Oui, ça non, prend la moitié du pay-per-view, donc de toute façon. Oui, non, mais si le Royal Rumble a un bon gagnant, mais qu'en soit le match n'est pas intéressant, et que à côté t'as que des matchs dégueulasses, le pay-per-view sera mauvais. Ça tient toujours Mais au tu gagnant. verras parce que du gagnant, et tu diras, putain, c'était un bon pay-per-view parce que machin a gagné. Oui, ben non, suffisant. Non. Pas suffisant.
Enfin, moi, je retiens pas forcément le Non, moi je vainqueur. retiens pas. C'est pareil, moi je me focalise pas forcément parce que telle personne a gagné que je prends. Par exemple, le Rumble à 40, franchement, je l'ai kiffé, tout le monde le déteste, parce qu'à la fin, Non. c'est Alberto, c'est Santino, c'est toutes les conneries. Moi, par exemple, j'ai adoré, parce que t'as les deux clans qui se tapent dessus au début, The Core et Non, New mais il Nexus. était bon. Et je trouve la construction excellente, mais bon, voilà, c'est Mais comme il ça. était Et bon moi, grâce à c'est un des Rumble, Ouais, que ça- je regarde le plus souvent, donc bon. Oui, non, mais il a été bon pendant 25 minutes, le Royal Rumble à 40. Et après, c'est Mais de voilà, la c'est merde. ça. Bah oui, mais moi, ça suffit pour que je trouve que ce soit un bon match. Moi, je trouve que ça tient aussi aux apparitions, aux retours surprises qu'on a, parce que Ouais, l'année bon, passée, Ça fait David plusieurs années Foley qu'il et fait tout des ça qu'on voit tous les retours. 3 mois, bon. Mais ça fait plusieurs Ouais, années non, maintenant c'est qu'il fait clair. vraiment Hein. des retours. Moi, je veux juste qu'il y ait par exemple des débuts de la NXT comme disparu. Mais Il y a des chances qu'on les aille. Il y a des chances qu'on voilà, qu'on essaye, Il y en a qu'on ait, pas par an. qu'on ait Kenta, par exemple, ça serait aussi. Non, mais il y en aura C'est trop tôt, pas ça. 50. Non mais il peut débuter. Même si après il retourne à NXT, il peut Il y a eu Rousseff l'année dernière, il y a eu Bo Dallas il y a 2 ans, et là je pense qu'on en aura encore. Hein. Non, mais il pourrait, c'est très Je probable. vois bien qu'il y ait- Zayn, peut-être Neville aussi. Non, mais c'est très probable qu'il y ait Neville pour le lancer dans le grand bain. Oui, ou Et Neville, ouais. Ou Neville. Ah, Alors oui. peut-être Zayn aussi. En général, oui, mais c'est pas. Mais Bah, tu vois, par exemple, aussi, si tu veux rajouter un powerhouse, t'as l'autre, là, comment il s'appelle, tu sais, celui qui a un peu de bide, là, tu viens de mettre la vidéo sur le forum. Kevin Steen. Kevin Steen. Voilà, Lui, il va rester à NXT pendant Ah non, plusieurs non, mois, non, et mais après, lui, il va voilà. arriver. Il n'a pas encore commencé à... Minimum 6 mois à NXT. Ah, donc tu penses qu'il va pas feuder pouvoir contre- éliminer 2-3 trucs, il reste retourné à NXT comme a fait, par exemple, un Rousseff. Il a même pas commencé encore à NXT, donc... Oui, voilà. Non, non, mais pourquoi il serait dans le Rumble, Kevin Owens enfin, Steen, pourquoi il serait dans le Rumble? Je suis en bas. Non, mais, Non, mais il pas, va pas dans le comme Rumble. Rousseff, c'était pas logique qu'il y soit non plus, à la base. Mais si. Mais oui, mais Rousseff, il était déjà comme installé Bodala. à NXT. Il était déjà Bah, installé avec... c'est pas Ah oui, Steen, d'accord, Steen, oui, là, d'accord, Steen, non, il va, j'ai il va arriver, ouais, Steen, il va Si, arriver, mais là. c'est jeudi qu'il arrive. C'est jeudi, ouais. Et puis après, il va feuder contre Zayn, je pense. Ça va être très sympa, d'ailleurs, à regarder, mais... Non, D'accord, mais, non, voilà. non, j'ai compris, d'accord. Steen, il est fait pour rester quelques temps à NXT, 6-7 Bah oui. mois, et après arriver dans le roster principal et Et éclater même- tout. Enfin, même Voilà, tout il le va monde, de toute arriver, façon, il va être excellent. à partir du moment où je veux dire, Daniel Bryan a dû passer par NXT, tous les autres, que ce soit Seth Rollins, que ce soit Dean Ambrose, qui s'appelle Ouais, non, mais Kenta, c'est- qui s'appelle Kevin c'est pas Steen, comparable. tous les noms, Non. de toute façon, ils auront une... Mais si, mais ils ont forcément... Non, c'est pas comparable parce que ils NXT ont forcément maintenant une transition. et NXT de Daniel Bryan, c'est pas pareil. Mais même, si, parce qu'à même à l'époque, ils voulaient faire une transition. Ils pouvaient pas prendre un mec indie et le lâcher directement dans le grand bain. Oui, comme ils ont fait avec Caval, très gros bide. Ouais. Et Caval, ils ont fait NXT aussi. Oui, non, mais d'ailleurs Caval, c'est très triste, hein, c'est un bijou indie et ils ont fait de la merde. Non, Oui, mais bon, non, c'est il pas chacun t'en as son- plein, hein. T'as Sinka aussi, hein. Oui, non mais Mais non, Sin Cara, c'est de la lucha libre. Cara, c'est pas- il a botché tous ses matchs, tu sais, bon, non. Non, mais c'est un bot sur pied, déjà. Non mais Caval, c'est pas pareil, enfin Loki, c'était... D'accord, Loki, non, non, c'est un non. dieu, c'est un des pères fondateurs de la ROH. Voilà, mais c'était Surtout avant le qu'il niveau parte, dans Caval, la il était pas mal utilisé. Enfin, il était en train d'être pushé, puis il est parti en... Enfin, si je me souviens bien, il est parti en... Il est En parti plan en se humilié par Non. Dolph Ziggler en conséquence son opportunité au titre sur un vitre hissé. Bon, voilà, à Oui, partir de là, attends, tu sais que c'est de la merde. Il s'est fait Le complètement mec arnaquer, sortait déjà. d'NXT 2, donc c'est un peu Non, normal non, que... non. Et déjà, Pas attends, arnaqué. à NXT, on lui Pas est en arnaqué. pro. Attends. On lui met Michel McCool et Leila. Oui, non mais non, il s'est pas fait arnaquer, parce que bon, alors déjà, c'était pour pallier son manque de charisme, parce que les Cool était très bonne au micro. Mais Non, quand il a pu tu veux embrasser- pallier le manque de charisme de quelqu'un, on lui donne mise. C'est ce qu'ils ont fait pour Daniel Bryan au début. Non. Et Non, mais par non, exemple, ça, Alex Riley, il avait pas du tout besoin de mise, Non, et tu non, lui aurais, non. t'aurais mis Le Caval, Miz- ça aurait été plus intéressant. Non. Le mise pro de Bryan, c'est un doigt d'honneur au fan indie. On vous met une, Non, une c'est pas cloche sur le ring Non. avec un dieu. Voilà, Non, c'était ça. pas du Lui, c'est le pro Elle a de bien Bryan. aidé son C'était un dès le doigt début. d'honneur à l'indie. Dès le début, ils avaient prévu un scénario pour Bryan où il aurait une rivalité avec Michael Cole et une rivalité avec Miz, puisque Michael Cole et Miz étaient Oui, non, mais alliés à cette c'était époque. Et un dès le instant. début, c'était Non, prévu. c'est pas Et crédible. l'idée, c'était... Pas Bien sûr crédible. que si, dès le début, c'était prévu. Non, mais si, C'était non, pas- mais ils justement, auraient c'était pu- l'idée de jouer sur le faux pro. C'était toute l'idée du truc. Ouais, mais est-ce que tu me rappelles, c'était qui le pro de Wade Barrett, s'il te plaît, cette année-là? C'était Chris Jericho. Voilà, exactement. Si tu pouvais pallier le manque du charisme de Bryan, tu mettais Chris Jericho et t'avais l'association qui aurait fait bander tout le monde, même Théo Lafave, l'évitiste de merde. Enfin ouais, je vois pas ce qu'il vient foutre là-dedans lui. Mais
C'était la dédicace. Non, mais le je brave, pense... le brave, les jeunes, Caval. les gens de Madia 28 là. Non, mais Caval, Ouais, c'est pas non mais faire c'est arnaquer. bien là, on a bien débattu là. Ce que je veux dire à la base, c'est que Caval c'est pas faire arnaquer parce qu'il est le plus pécho Leila. Donc à partir de là, il sait pas faire arnaquer. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Mais non, c'est Juste, débile. il s'est fait On lui humilier. met un truc, on lui met sa chance pour le titre hissé et il la Oui, non, perd mais et ça, tout. Enfin, c'était très mal fait. Mais surtout, il s'est hyper fait mal fait. humilier, il s'est fait battre pendant des semaines et des semaines avant de battre Ziggler pour la première fois. Sur un roll-up. Mais on s'en fout de ça. Et Caitlyn a été la route de Vicky. Guerrero. Voilà. Exactement. Non mais... Mais non, mais on s'en fout. Enfin bon, bref. Bon allez, tu veux rajouter quelque chose? Parce que t'as pas eu beaucoup d'occasion de parler là. Et justement, et pardon, juste un truc pour Daniel Bryan, tu l'aurais mis avec. Attends, il a avec dit Jericho. Je t'appelle duo, je t'appelle pas Duo. Non, mais Laisse je parler sais, du coup, et après, parce que tu diras. non, mais j'ai pas voulu te couper la parole, j'ai voulu te laisser aller jusqu'au bout. Mais ton truc de Chris Jericho avec Daniel Bryan, après la feud, Daniel Bryan, il aurait pas été autant soutenu que ça. C'était ça qui était intéressant, c'était que ce soit Miz qui soit en face, le mec qui vient de la télé-réalité, qui avait sa mallette et tout, c'est la mallette Money in the Bank, c'était excellent. C'était toute l'idée de l'opposition. Non, c'est vrai que le Miz, c'est un petit peu la Nabila de la WWE. C'est vrai. Voilà. Allez. Ouais, vas-y, tu voulais parler Il va tout à mettre un l'heure. coup de couteau à Miz. Nono, il t'a coupé la parole. Non, mais enfin, même si Oh. c'est pas vraiment le sujet, sur Brian Ce que et je viens de Miz, dire, besoin. je trouve que c'était quand même une bonne association. Justement, c'est peut-être même le meilleur duo qu'il y a eu lors des saisons NXT, parce que justement, ils ont mis à Daniel Bryan tout l'opposé de ce qu'il était en fait. Et c'est ça Exactement. qui a marché. Et non, franchement, c'est justement aussi ce qui a donné directement de l'intérêt aussi pour le public qui le connaissait pas à Daniel Bryan. Et franchement, je trouve ça pas mal. Ah, moi, bah, honnêtement, je suis complètement d'accord avec objectivement, tout à fait objectivement, hein, vraiment, j'ai préféré Caval et Laycool à Miz et Bryan. Parce qu'au moins c'était marrant. Et puis Caval, voilà, il était excellent. Oh mon Et Dieu. Laycool, c'était vraiment génial. Et Caval, il Oh court mon toujours. Dieu. Ta gueule, tu vois. C'est pas drôle ça. Ah, pardon. Je m'en vais. Le mec, il s'excuse de sa vanne. Je suis parti là, Non, mais faut pas t'excuser, t'as fait une mauvaise vanne, ça arrive. Tu dis pas pardon parce que t'as fait une mauvaise vanne. D'ailleurs, en Je NXT, trouve là, je m'en vais, Michael je m'en Tarver, vais. il vous manque aussi. Ah, tu veux, Ah je bah t'adore, oui. je te jure. Michael Tarver, c'est une grande perte. C'était pour moi, Michael Tarver, c'était un petit peu le mec au-dessus. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Ça aurait pu être Bon, en tout cas, un mobile acheté, mais bon, voilà quoi. Voilà, on arrête là, c'est ça. Voilà. Alors, comment il s'appelait le petit Jacob Novak, ça aurait pu être le futur Ziggler. Putain, je pensais exactement à lui, j'arrivais pas à Et retrouver d'ailleurs, son nom. non, Derrick Putain, Beckman, Jacob on en parle ou pas? Ethan Carter 3 La TNA, tout ça. Non, mais on va pas commencer à parler de la TNA, on va pas leur faire de la pub non plus. Bah, Alors, jeudi prochain, il y a le show de la TNA, donc on va aller le voir, hein. non, mais par contre, jeudi, il y a le show de NXT. Je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder en live. c'est- Ah oui, moi, j'ai regardé. Non, là, Gros TK ouvert. Pas en live, mais c'est sûr que le lendemain, je vais regarder. ouais, je le regarderai samedi, je pense. Bon, s'il y a des gens qui veulent regarder en live, m'envoyer un MP, je vais sûrement le regarder en live, puisque moi, je ne fais rien de ma vie. Ah bah c'est super. Parce que Je mais regarde moi, en je live suis aussi sûrement. je suis en partiel demain, je suis en partiel vendredi aussi. Pas fini ton yaourt? Moi, je suis supposé l'être. Pas finir ton yaourt, déjà. Ah, si. Ouais, moi j'aimerais bien valider quand même. Ah, pas moi, j'arrête. Prochain. Non, tu finis le yaourt. Mange pas autre chose avant. D'accord. D'accord, Vincent, ok, promis. Non, désolé, pardon. Non, mais on finira le Pourtant, yaourt. j'avais plus le casque sur les oreilles, hein, je suis désolé. Mais on finira notre yaourt, c'est pas de souci. Bon, c'est fini d'enregistrer là. Non, ça continue. Je me dis, bah, elle a dit pour la Est-ce qu'on review. parle toujours de la piste de Bibi? Ouais, non, mais on fera la review, y a pas de truc. Moi, j'attends la review pour... On essaiera de Voilà, choper moi, Big lundi, ça Zone. sera pas possible. Mais... Non, mais on regardera. Au pire, on fera ça un week-end. On n'est pas obligé de faire ça lundi. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? On verra. Ben, Bon, c'est vous le nous tenez au Ben est courant. catégorique. Hein. On verra selon mon humeur. Moi je trouve que faire ça à chaud un lundi, c'est pas forcément très malin, mais on verra. En rapport avec le Enfin, Bibi. vous nous direz, vous nous tenez au courant, puis si on peut, Ah, mais si on peut Mieux pas. vaut le faire quand on est En tout prêt. cas, ça va être sympa la review. je Non, mais pense. comme dirait Fouini Babe, pour pouvoir remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une main. Voilà. Oh là là. Je pense que ça résume tout. Ouais, c'est vrai que j'adore ta référence. Hein. Eh, merci. Fouini Baby, les gars. Ça, c'est, voilà. La barbichette.
Ouais. Bryan. C'est Daniel Bryan du Je l'ai rap. vu dans TPMP, le mec s'est ridiculisé. Non, c'est bon, je crois que c'est... Non, mais c'est le Daniel Bryan du rap français, c'est la moustache, la barbe. c'est pas tout à fait Daniel Bryan, mais... Non, le Daniel Bryan de TPMP, c'était le gars de Mon Incroyable Fiancé.